Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de l'épisode 9 avec Mike Ménard. Avant de commencer, seulement vous dire qu'à la fin de l'épisode, on est totalement défoncé. C'est des épisodes de 3 heures qu'on fait que souvent à la fin, on commence à être chaud, puis celui-là, on l'a échappé un peu, fait que c'est ça, ma blonde, elle avait bu une bouteille de vin au complet. Moi, j'ai dû boire la moitié de ma bouteille de rhum. Il y a Mike, là, il a passé au travers de toutes ses bouteilles. Le développeur, là, à la fin du podcast, il déparlait, là, ça n'a aucun sens. Fait que, il a fallu qu'il quitte, dans le fond, la conversation. Ça, c'était plus enregistré, hein, parce qu'il était plus capable de parler. Fait que il y a juste Miss qui avait toute sa tête, hein, puis qui a pas vu du podcast. Donc Miss, une chance que t'es là, hein, c'est grâce à toi qu'on a pas l'air de taux des fous. Fait que jugez-nous pas trop, mais je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cet épisode. Bye bye. Ce podcast est une présentation de Isolation OG pour isoler vos gros pipes. Podcast Le Niveau Caché. Bon, ben, on connaît tout Mike via Player pour ses passions des jeux, des films puis des séries. Ben, en gros, on veut apprendre à connaître Mike. Puis on va l'apprendre en connaissant ses passions autres que jeux vidéo et films. Wow. Et aussi par rapport à ses passions via les jeux vidéo. Parce que moi, j'aime bien, quand je connais quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, je dis c'est quoi ton jeu préféré? Puis j'arrive à saisir un peu c'est qui la personne. Donc, Mike, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? À quoi as-tu rêvé dernièrement? C'est quoi ton groupe sanguin? Mon groupe sanguin, je sais pas. Je rêve à ma femme beaucoup trop souvent pour que ça soit vraiment pas Oh, c'est normal. mignon. Oh, Non, c'est vrai. C'est très beau, Je ce que tu je dis. suis vraiment trop amoureux. Je suis ridicule. C'est ridicule. Mais c'est beau, Mike. C'est pathétique. C'est cute. Non, c'est pas beau, c'est pathétique. je te Non, dis. c'est non, c'est beau. Non, c'est pathétique! Hey, Reste c'est bon. pathétique. Sam, t'es un gars, t'es supposé trouver ça pathétique, mais lui, c'est bien correct Je que l'aime tu trouves ça beaucoup, normal. Mais non, pour vrai, non, je sais pas, un gars qui rêve beaucoup, pour vrai. Ouais, c'est quoi l'autre question à part ce que je rêve? Qui es-tu? Je suis moi, je suis quelqu'un de très curieux, qui aime beaucoup de choses dans la vie, vraiment beaucoup trop de choses. Je suis vraiment quelqu'un d'un peu bizarre des fois. T'as l'air d'un intense aussi, Mike. Ouais, je suis très On intense, me dit mais souvent que je suis intense, mais toi aussi, t'as l'air à mon level Ouais. dans le sens, tu sais, t'as l'air vraiment d'un gars. ouais, je pense intense qu'on dans la vie. s'entendrait très Ouais, bien. Je pense. vraiment. En vrai, on pourrait partir ensemble. Là. Je pense que je ferais un petit michoui dans. Je pense qu'on aurait du fun. Je pense que la soirée finirait, on serait tous les deux au bord du feu en train de compter En train de des se faire des conneries. câlins, c'est sûr. Ouais, en train de compter des conneries. Puis Ouais, à ouais, dire, c'est sûr. je pense que ouais, ça ressemblerait à ça. Puis je suis quelqu'un qui est vraiment. J'ai une mémoire de mon gars pour certaines conneries. Je peux t'expliquer pourquoi que Vendredi 13 ça existe, mais je sais pas pourquoi je sais. Mais c'est des genres d'affaires de même par rapport. Là, je connais plein de petites patentes, aucun crise de lien avec rien. Des fois ça me rend un peu weird. Là. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec une infirmière, puis tout, puis à un moment donné, je suis vraiment quelqu'un qui remarque les détails. Son asti d'affaires pour checker les oreilles était croche, puis tout était drette dans la petite pièce, puis ça c'était croche. Puis là, j'ai dit à un moment donné, je suis pas autiste, mais calé, ça me passe les mains. J'ai dit sérieux, là, j'ai dit appelle ton gars d'entretien, puis fais réparer ça. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires comme ça que je remarque tout. Ses culottes aussi étaient déchirées sur le côté. Puis je disais, Ah. arrête pas. Mais je voulais pas y dire, j'y ai pas dit. Non. Mais tu sais, je remarque toutes ces petites conneries de même. Je suis vraiment quelqu'un qui remarque. Tu sais, je T'es suis un vraiment. observateur. C'est pas pour rien que j'aime ça la construction, puis que je suis quelqu'un de. Tu sais, j'aime ça que c'est clean, puis que tu sais, j'aime que c'est parfait. Tu sais, un peu c'est con, là, mais j'aime ça que c'est clean. Parfait. Puis là, tu dis que t'es un petit peu bizarre. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu te souviens d'avoir fait dans la vie? Et si moi, tu veux pas que je dise ça, là. Je dirais pas ça, là. Fait que, Oh! on peut changer de sujet. Ah non, que je veux pas dire On va ça. le Non, couper au non, montage. c'est une On va le mauvaise. Non, tu comprends rien au montage. Non. Vous êtes beaucoup trop jeune pour. Il y a le côté woke, là. Non, oubliez ça. Non. Hey, attends une minute, on n'est pas cette génération de woke là. Fais attention, là, on a dit des affaires. T'as pas écouté tous les épisodes. plus rien toi? dire. J'en ai écouté une couple. Non, vous comprenez. Non, je peux pas. Non, Mais c'est prochaine correct, question. c'est correct, oui. Je veux pas en parler, ça me tente pas. Il y a des choses beaucoup. Gang bang, c'est. Non, c'est correct. Non. C'est un amateur.
Secret défense. Secret défense. C'est ça. OK, parfait. Mais plus sérieusement, vu que tu fais partie de Player, comment a commencé ton aventure avec le podcast? J'étais sur Twitch, moi, avant, puis j'aimais Merci, vraiment Miss, pour ça. ta question. Je voulais le savoir, moi aussi, ça. J'étais un Twitcher avant. J'étais quand même dans la gang des premiers, là, qui j'avais quand même une certaine popularité. Sur en Justin 2017. Non, juste après. Quand j'ai vraiment commencé avec Twitch. Puis, tu sais, en 2017-2018, j'avais en moyenne entre 50 et 100 personnes qui me suivaient. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'était vraiment beaucoup. Là, Ben oui. J'ai reçu l'ancien ministre de l'Environnement, j'ai reçu des invités chez Geneviève Gagnon, l'humoriste. Tu sais, je refaisais de la bouffe parce que j'adore faire de la cuisine puis tout. Puis j'ai reçu Max, un moment donné, il était sur Réseau Talbot, puis il parlait qu'il cherchait du monde pour jouer à Destiny. Puis moi, j'aimais beaucoup Destiny, j'avais une gang de chums pour jouer à Destiny. Fait que j'ai rejoint Max du coup qu'on parlait tantôt. Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai reçu Max à souper avec un autre gars, avec JC. Puis, tu sais, après ça, ils m'ont dit, pourquoi t'invites pas du monde à faire des soupers, puis à faire de la bouffe? J'adore faire de la bouffe, je suis un bon cuisinier, j'ai fait un cours en pâtisserie avant, puis j'aime beaucoup ça. OK. J'ai dit, c'est une bonne idée. Fait que j'ai commencé à faire des soupers. Puis un moment donné, Max, il dit, je fais un nouveau podcast avec une gang de gars, ça s'appelle Player. Puis il dit, ça tente-tu de nous inviter à souper? Puis il dit, invite-nous, puis on va jaser de jeux vidéo. C'est cool. Il dit, il m'a dit, il y a un gars qui est du lac qui s'appelle Brad, puis il dit, mon frère, il va être là, puis Fred, tu vas voir, ça va du fun. OK. Moi, je fais à souper, tu sais, on jase, puis à la fin, je m'assine avec Brad, mais solide, là. C'est genre, mais c'est en live, là, tu sais, sur mon Twitch, puis c'est enregistré, mais on s'assine solide, parce que Brad, il a un tabarnak de caractère, puis moi aussi, tu sais. Fait que, mais on est devenus des amis là. Puis là, Brad, pas longtemps après, il m'a appelé, il m'a dit, c'est le temps de faire Player, puis moi, il y a quelqu'un il y a une personne, je pense que c'est 2017. Au Games Award de 2017, j'ai un de mes viewers qui s'appelait Xio qui s'est suicidé. Il a crissé le camp dans le champ par exprès, mais il nous a écrit avant qu'il ne voyait plus rien en shop, puis je savais qu'il n'allait pas bien, il prenait de la coke parce qu'il fréquentait une danseuse parce qu'il payait tout, puis tu sais, il savait pas bien sa vie, puis il m'écrivait en privé. Puis ça m'a vraiment fait de quoi, pour vrai, qu'il y ait un de mes viewers, que c'était un gars qui me donnait de l'argent tout le temps, puis tu sais, je l'appelais quand même souvent parce qu'il allait pas bien, puis je prenais trop ça en cœur, puis ça m'a vraiment fait de quoi, pour vrai. Fait que là, j'ai décidé de prendre du recul parce que ça m'avait vraiment atteint, là, vraiment. Ouais, je comprends. Ça m'a fait de quoi. Puis là, ben, quand Stéphane m'a offert d'aller voir Player puis de commencer avec eux autres, ben, tu sais, j'ai arrêté de twitcher puis j'ai commencé à faire Player. Fait que j'avais mon petit fun avec une gang de geeks comme moi. Puis j'avais en même temps, mais j'étais comme dégagé parce que c'est Steph qui recevait les emails, les messages, toute la patente, s'il y avait du monde qui avait le goût de parler avec quelqu'un, comme Sam qui écrit, qui a envoyé son stream, ben c'était pas moi qui recevais, c'était lui. C'était parfait, j'avais le meilleur des deux mondes, je faisais des conneries. Je connaissais pas les codes de Facebook, je m'excuse. Non, c'est correct, moi, tu sais, Xio, tu sais, j'ai parlé au téléphone plein de fois, j'ai dit d'arrêter de se faire niaiser par la danseuse, tu sais. Il payait de la coke en tout cas, tu sais, puis je voulais pas j'attendais pas en tout d'entendre ça, tu sais, imagine, j'étais en plein live, là. Ouais, il y a un gars qui m'écrit, si je vois plus rien, puis moi, je dis, hey, arrête de niaiser, lâche ton colis de téléphone, puis regarde en bas, puis le lendemain matin, je sens j'entends parler qu'il est mort, qu'au bout voyons, en tout cas, juste avant la Gaspésie, quand la main a fini, il s'est crissé dans le champ par exprès. Puis moi, genre un mois plus tard, lui, il y avait un renouvellement automatique. Puis moi, j'étais en live, puisque j'avais pas arrêté de twitcher encore. Puis j'ai pris du cognac, puis son renouvellement automatique top, puis ça marque en gros Xio, c'est rabonné, je parti à pleurer. Pour vrai, j'étais vraiment décrissé, là, je me sentais vraiment comme une arbre. Ça m'a cassé bien raide, puis j'ai arrêté de streamer pas longtemps après. Ouais, j'ai recommencé un petit peu plus tard, j'ai plus près de 6 mois, mais j'ai vu que c'était pas pour moi. Je prenais trop ça à cœur. C'est pour ça que c'est comme ça que Player, ça a parti. C'est arrivé tout dans les mêmes temps. Puis c'était c'est bon Jack, puis la gang, c'est vraiment du bon monde. On a du fun. Fait que tu penses pas revenir sur le monde du streaming? Jamais. Non, jamais. Même pas via la plateforme Twitch de Player? Non, ben Steph me l'a déjà demandé, là, mais non. Tu sais, je vais voir Steph quand elle stream, là. De temps en temps, Steph de Young, je vais jaser avec. Peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver, mais alors, j'ai ma vie, puis j'aime ça faire. C'est ça. Je veux pas prendre ça à cœur. Je veux pas que quelqu'un me réécrive à 3h du matin, parce qu'il y a même un viewer qui m'a écrit qu'il avait fait un flat. J'étais allé chercher, j'ai fait 2 heures de route pour aller chercher parce qu'il avait fait un flat à 3h du matin. Je suis incapable de dire non dans la vie. J'ai de la misère avec ça. Fait que je me sentais mal. Ma blonde, elle a dit, on t'es bien cave. Non, Chris, il est sur le bord du chemin avec sa femme puis son enfant. Et ce gars,
Non, Il je n'y a comprends. personne d'autre qui répond que moi. C'est cool, Mike. Mais tu t'en répètes quoi? Il est avec son petit gars de 2 ans, puis sa femme, Ouais. là, j'étais mal à l'aise au bout, mais c'est justement, je suis pas capable de dire non. Ouais. J'ai vraiment un problème. Ça en est quasiment un problème, c'est ça. Mais à ce moment-là. c'est dur sur le moral d'un streamer quand il y a le parasocial comme ça, puis que le monde vient de t'écrire, puis tout ça. Là. Moi, j'en ai eu C'est quoi, toi, Miss? quelques-uns. C'est ça? Là, Mais tu oui, sais? moi, c'était une fois... la personne s'est pas enlevé la vie, en fait, c'est que j'étais en train de jouer à One Piece, World Seeker, puis il y a quelqu'un, si je me souviens, du Brésil qui m'a écrit, il dit « je suis tanné, puis je suis juste content de pouvoir regarder un dernier truc sur One Piece avant d'enlever ma vie. » Là, je fais « What? » Oh boy! Puis là, on a parlé beaucoup, tout ça, puis tu sais, il existe l'intervenant gamer, tu sais, il existe des trucs, et oui, il y en existe. Tu l'as aligné là-dessus? Oui, en fait, on a finesse. essayé de chercher le monde, mais là, ils sont arrivés un petit peu trop tard parce que la personne était déjà partie. Mais là, j'ai fait non, t'as pas le droit parce que tout fan de One Piece ne va pas s'enlever. Il veut voir la fin du One Piece. On va savoir c'est quoi. Mais, t'es Il cool, va Miss. jamais, correct. Fait que là, il parlait que ça allait mal, tout ça. Puis je suis comme, on s'en fout de ce que le monde pense. Vas-y, ce que toi, tu veux faire. Puis il y a tout le temps moyen de moyenner, même si t'as les idées noires. Tu sais, je comprends que ça arrive, que c'est lourd, mais c'est jamais définitif. Le définitif, c'est quand tu t'enlèves la vie. Puis un an plus tard, il est revenu sur ma chaîne pour me dire merci parce que il est rentré dans l'armée. Puis il a vu un nouveau jour. Puis là, il était comme, c'est tes paroles qui m'ont aidé. Je suis comme, oh wow. Wow, c'est très bon. Oh wow. Ah, c'est cool ça. Mais ouais, puis c'est ça. Fait que Hey, ça, excusez, une petite aparté vite. Là. Il y a un moment donné que j'ai appelé Info Suicide parce que moi, je l'aime passer. Là, avant que je raconte ma blonde, là, juste au début, là, j'étais comme ça y est, je vais me passer de là. Fait que là, j'appelle Info Suicide. Puis ils m'ont dit, excuse, ça sera pas long, tu mets en attente. Ils m'ont collé ça en attente. Je te jure, là, j'étais comme, hey, ça se peut pas, tabarnak, tu sais. Puis j'étais vraiment en char, là. Je braillais, là. Ma blonde, elle venait de me rencontrer. Je braillais en chaud de l'âme, là. Elle va me passer, puis j'étais en char, plein de minutes pour attendre. Puis il a trouvé ça tellement drôle que finalement, j'ai pensé à d'autres choses. Mais, tu sais, tu fais comme, hey, ça se peut pas, là. En tout cas, fait que... Mais, wow, ça, c'est manque de professionnalisme total. Là. Oui, j'étais trop dans le jus, c'est pas, là, mais... Hey. Mais il existe plein, tu sais, oui, il y a Info-Suicide, il y a tel jeune qui peut aider, même si vous n'êtes pas jeune, entre guillemets. Ils sont là. Il y a c'est ça, Intervenant Gamer, il y a l'abri du gamer aussi. En France, il y en existe plein. Allez-y, tu sais. Puis il y a souvent plusieurs streamers québécois. On connaît ceux-là. Fait que, tu sais, sur mon chat, si vous avez besoin, faites point d'exclamation aide, puis ça donne des ressources. Cool, merci. Ça me permet. Fait que, tu sais, il y en a plein qui font ça, là. Fait que, faut pas hésiter à aller chercher l'aide quand vous en avez besoin. Puis il y a même le gap avec tu sais, si vous n'avez pas de médecin de famille, tout ça, puis que vous allez là-dessus, vous prenez rendez-vous, vous dites c'est pour mental, ils vont vous faire ça hyper rapidement. Là. Fait que ne pas hésiter. Et voilà la partie. C'est très beau. Oui, c'est très beau. C'est important. Désolé. Non, c'est pas plat. C'est important parce que on le vit, là. Puis la plupart du monde aussi, c'est du monde qui vont se retrouver sur vos Twitch, justement. C'est du monde parce qu'ils sont seuls. C'est important d'en parler, ça existe. Il y en a plus qu'on pense. Moi, je suis un gars qui a vécu beaucoup de dépression dans ma vie, beaucoup de stress, d'anxiété, tout ça. Fait que je peux savoir c'est quoi. Hier, ma blonde, elle me parle de quoi à sa job, d'une fille qu'elle va trop loin dans ses pensées. Moi aussi, j'ai un cerveau qui overthink tout le temps. Fait que je peux comprendre. Toi, Mike, hein, tu veux savoir de quoi je parle. Mais c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Fait que moi, la fille qui n'a pas été capable de se ramener à l'ordre, j'ai fait comme Chris, je la comprends parce que moi, je suis comme elle. C'est juste que là, pour l'instant, je suis encore capable de me ramener. Mais ça se peut que maintenant, je ne sois plus capable de me ramener. Puis fait que c'est ça qui. Oui, c'est important. La maladie mentale, ça existe. Puis c'est partout. On parle de maladie mentale. Là, c'est pas comme mon Dieu, je suis pas capable de fonctionner. Non. C'est juste que. C'est ça, des fois, comme mon médecin me dit, ça se peut que tu aies juste un peu moins d'endorphine qu'il faudrait dans ton corps. Il en sécrète juste un peu moins que l'habitude. C'est ça. Fait que des fois, c'est important. On n'est pas fait tout 100%. Tout le monde est parfait. Il n'y a personne de parfait. Non, les gens se comparent tellement. C'est le TDAH, c'est une maladie mentale. Ça l'est. Philomène n'aime pas ça, mais ça l'est. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans. C'est un fait. Oui. Les gens, à ce temps, ils se comparent tellement.
Ils veulent tout le temps, genre, je devrais être comme la personne, mais la personne parfaite que tu penses qu'elle est parfaite, elle est loin. Non, puis sûrement sa vie est décollissante. Ouais. Ouais. C'est pas si beau qu'on pense. Puis non. Mais il n'y a pas de honte non plus à le vivre, tu sais. D'accord. T'as le droit d'être triste, t'as le droit. C'est ça. T'as le droit d'être triste, t'as le droit. Tu sais, moi, je dis tout le temps, si tu veux avoir des journées, tu peux pas tout le temps avoir des journées hype. Jamais, tu vas avoir tout le temps des journées comme, la vie est belle. Tu vas avoir des journées, yay! Tu vas avoir des journées bouh, puis tu vas avoir des journées mais. Mais, tu sais, c'est correct. C'est normal. Pour que tu profites de tes journées en hype, il faut que tu vives tes journées tristes. C'est normal, c'est correct. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on en parle. Mais c'est vrai que pour un streamer, souvent, c'est lourd parce qu'il n'y a pas personne qui vient... Tu sais, tu n'as pas la formation. Moi, je n'ai pas la formation d'intervenante ou quoi que ce soit. Mike, je pense pas que tu aies la Non, c'est ça. Fait que c'est difficile à ce moment-là. Puis j'ai réfléchi longtemps à comment aborder, parce que là, j'ai parlé de celui au Brésil, mais il y en a eu plein, puis de comment aborder quand le monde vient de faire du trauma dump, puis la grosse affaire, puis là, ils veulent que tu fasses ton psy, mais t'es pas un psy, t'es juste là pour faire de l'entertainment. Fait, la solution que j'ai tout le temps, c'est « Je suis vraiment désolée que ça va mal ». Si tu as besoin de changer les idées, je suis là pour te changer les idées, mais si tu as besoin de ressources, va chercher les ressources parce que même si je voudrais t'aider, je n'ai pas les outils pour t'aider. Fait que ça, c'est la formule. Oui, vraiment. Merci beaucoup pour ça, Miss. Oui, vraiment, c'est important. Limites. Oui, c'est le fun d'en parler aussi. Donc, sur cet aparté, tu sais, tu fais beaucoup de critiques de jeux, Mike, de jeux, de films, de séries avec Player, mais t'as-tu fait... là, t'as dit que t'en as fait un peu avec Talbot, ou t'en as-tu fait avec Talbot? Non, pas du tout. Non? OK. T'as-tu déjà fait autre que Player? Pour des critiques tout? Ouais. J'ai fait un podcast avec Geneviève Gagnon, un moment donné, avec Étienne Dano, qu'on parlait de plein d'affaires. Mais non. T'as une minute, excuse, c'est lequel le podcast? Ça, tu peux-tu le dire? J'aimerais ça l'écouter. Ouais. C'était Mère et fille, je crois que ça s'appelait. C'était la son fils. Avec son fils. Non, c'est Mère et fils. Je crois que c'est ça. Avec son fils à lui, puis elle avait des invités, puis c'était Étienne Dano l'invité, puis j'ai failli filmer son show, puis tout le temps. En fait, quand ça a tombé à l'eau, parce que j'avais pas le matériel assez. Je disais, je peux le faire sur Twitch, mais tu sais. Puis j'avais invité, en tout cas, Mike Ward, un moment donné, il était supposé venir avec un gars le repère du diable, je pense que ça s'appelait un gars de Drummondville, en tout cas, qui était sur Twitch dans ce temps-là. Puis je voulais les inviter les deux parce que dans ce temps-là, Mike n'était pas encore sur Twitch. Puis je disais, expliquais que Twitch, à un moment donné, ça révolutionnait, puis c'était des revenus de plus. Puis j'expliquais avec Michel, son agent. En tout cas, j'essayais de travailler pour avoir les deux ensemble. Puis là, quand j'ai parlé avec Geneviève de ça, parce que Max la connaissait, puis je connaissais un gars que je jouais avec à Destiny qui s'appelait Mathieu, qui était comme le TI de sa compagnie qui s'occupait d'elle. Puis elle voulait faire un podcast, fait qu'elle m'a appelé pour savoir comment faire, parce que ça a fini par que je l'ai connu, puis elle m'a invité. Mais non, sinon, je ne fais pas de critique. Puis moi, puis Talbot, je le connais pas assez de ta patente. J'ai parlé 2-3 fois, je t'ai rencontré 2-3 fois, mais c'est pas... moi, comment je peux expliquer ça? Je sais pas comment dire ça. Stéphane, il est vraiment proche de Denis. Moi, Denis, je l'ai mis à Monsieur Net, je suis allé le voir en show, ta patente, après, quand il a fait après Monsieur Net, mais je trouve que des fois... je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça de façon claire et précise et de façon polie. Là. Mais je trouve que des fois, c'est pas tout le temps simple. On dirait qu'il n'est pas de son temps. Je sais pas comment dire ça. OK. Stéphane, il est plus open. Stéphane, c'est facile. Tu dis n'importe quelle niaiserie, Stéphane, il prend ça. Mais Denis, il faut pas que tu sacs. Il faut que tu sois vraiment clean. Là. Puis moi, je suis moi-même. Je suis toujours moi-même. Je suis la même personne. Que tu me vois dans la rue, que tu me vois en show, que tu me vois n'importe où dans la vie, je vais être la même personne. Si je vais à sacrer, je vais à sacrer. Si je dis. Il est broadcast safe. Ouais, tandis que Denis, il est vraiment, faut pas que tu sacs trop. Faut pas que, il y a Steph qui a le droit de briser son show un peu, mais c'est après la seule personne qui peut. Okay. Sinon, il n'aime pas ça. Là, il est vraiment. C'est l'influence de la télé sur moi aussi. Hein. C'est ça. Puis, moi, c'est vraiment. Tout le contraire, je trouve que c'est faux raide, parce que moi, je l'ai vu en personne, puis j'ai vu comment il était en personne, fait qu'il est moins. Moins by the book en personne, puis je comprends le gars, il y a un show, il s'est carré, puis ta je comprends, mais j'aime pas ça, les gens qui sont, j'ai l'impression que c'est pas la même personne. OK, ouais.
Je comprends. C'est pas ça non plus, mais je sais pas si je l'explique bien. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a une... Ah, mon sel s'est détaché, il sera pas long. Mais c'est ça, il y a son... Pas avatar, mais c'est la personnalité broadcast. Ouais, son branding, là, tu sais, ouais, c'est ça, bien carré, ben, pas de sacrage, pas de... Plus corporate. Ouais, c'est ça, plus corporate. Ouais, il vient de la c'est correct, télé. il reçoit des jeux de tout le monde, il reçoit des consoles, il reçoit tout, tu sais. Son image. Le gars, il faut qu'il... C'est ça, c'est bien important pour lui de... Tu sais, ça fait partie, puis c'est son revenu 100%. Tu sais, moi, ça n'a jamais été mon revenu de ça. J'ai toujours... Tu sais, je m'en crissais quand je recevais de l'argent. Je disais au monde de ne pas me donner de l'argent quand je faisais Twitch. J'ai arrêté de me donner de l'argent, ça m'énervait. J'ai arrêté. Prenez pas d'abonnement, ça me tombait ses pour vrai, c'est pas une farce, ça. C'est sérieux. Donc Mike, t'as déjà dans le fond collaboré avec Denis, ça veut dire? Oui, ben, pas non, ça, je te dis, moi, je l'ai rencontré à l'extérieur. Ok, je comprends. Pour la fête à Brad, pour Ok, ouais, c'est ça. 3 autres personnes qui connaissent, puis toute la patente. Mais tu sais, je te dis, moi, non, il est trop. Oui, c'est ça. Il est vraiment bête de bout, là, tu sais. Faut vraiment être... Il y a juste Stéphane que je connais qui peut casser. Mélanie, je pense que Mélanie pourrait dire n'importe quoi que Denis laisserait passer, Mélanie. Ouais. Okay. Mélanie, elle a comme un aura que, tu sais, je sais pas pourquoi, elle pourrait dire la pire hostie d'insanité de l'univers. Elle pourrait dire qu'elle fist bob un enfant que tout le monde ferait. C'est-tu Mélanie qui a dit ça? Ah, c'est Mélanie. Mais Mel, en featuring, je trouve tellement qu'elle est bonne. C'est comme genre T-Pain. Ça, je disais à ma blonde cette semaine. Je trouve que Mel, quand elle vient dans d'autres podcasts, elle est tellement bonne. Là. Genre, moi, elle fait vraiment. Elle fait des podcasts depuis 20 ans. Ouais, vraiment. Mais elle est cool, tu sais. C'est le fun d'en Elle était à faire. l'épée légendaire, je me rappelle bien. Si je me rappelle, elle était à l'épée légendaire. Puis je pense que c'est le premier podcast qui a existé au Québec. En tout cas, dans les premiers épées légendaires avec Max Tremblay. Là, c'est vraiment le premier épée. Elle a fait la geek avec Antoine qui était là, me semble, à l'épée légendaire. Je sais pas si elle était là, mais quand j'ai su, je savais même pas qu'elle travaillait Musique Plus avant. Elle travaillait Musique Plus avec Marie, justement. C'est ça, c'est fou, là. C'est là qu'elle a connu. Fait que, tu sais, elle peut dire n'importe quoi, tout le monde la laisse passer. C'est bon. Puis, c'est-tu une avenue qui t'intéresserait de faire, dans un avenir proche ou éloigné, de faire plus de critiques, d'être un peu plus présent sur d'autres podcasts ou des trucs comme ça? Zéro pin bar. Quand c'est un enfant comme vous autres, que c'est super cool, que vous êtes, tu sais, j'ai écouté votre show. T'es fin, Mike, merci. Non, mais vrai, vous êtes vraiment, tu sais, c'est le fun quand je peux dire n'importe quel style. Oui, on s'en fout. Tu sais, jamais je vais recevoir un message demain. Ah, si, t'aurais pas dire ça. On a perdu un follower. Un follower. Mais tu sais, Mike, moi là, c'est quelqu'un qui subventionne notre podcast. Mais moi, ça, là, c'est le genre de podcast que j'aime dans le sens que, tu sais, on veut dire les vraies affaires. Tu sais, on va dire, on sait tout, soit. Tu sais, on a tout branlé sur des quoi de fucked up, mais c'est le fun des fois entendre ces affaires-là du monde. Des humains. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est Mike, ça. C'est exactement. Fait que c'est le fun des fois, on va venir dire les vraies affaires. Tu sais, ta blonde, des fois, quand t'appelles, elle te regarde, t'as fantasme sur quelqu'un d'autre. Ben oui. Exact. C'est vrai, c'est sûr. Mais sur qui ta blonde a fantasmé la dernière fois? Je ne sais pas. Brad Pitt et Carlos Sainz à hétérosexuel en tabarnak. Henry Cavill aussi, je suis pas mal sûr que je suis Superman de temps en temps. Je suis pas mal certain. Superman de temps en temps. Il va te falloir le truc le collant là, pour ta blonde. Ça le demande, je vous l'ai dit que je suis mou avec ma femme, je fais tout ce qu'elle veut. T'es cool, Mike. Si elle me demande un collant, peut-être un jour, ça va arriver. C'est bon. Puis, à part tes passions avec les films, séries, jeux, c'est quoi tes autres passions? L'architecture. Vraiment, j'ai construit 6 maisons, j'adore ça. J'ai fait le design intérieur, extérieur. J'aime vraiment, vraiment ça. Tout ce qui est construction, tout ce qui est spatial, j'adore. Wow. Je suis ça, j'ai des actions. Ils tombent en bourse là, puis j'étais un préacheteur. Je suis vraiment un fou de ça. Tout ce qui est technologie, nouvelle technologie, j'adore ça. Je suis vraiment maniaque de ça. L'IA, je sais que vous n'avez pas ça, mais moi, ça me rend fou parce que je trouve que ça libère l'originalité puis la créativité des gens. Ouais, ben c'est pas qu'on n'aime pas ça. Ah, non, ça, je suis d'accord avec toi de ce côté-là. Pour brainstormer, la IA, moi, je trouve qu'il y a rien avec ça. Là. Oui, moi, je travaille avec ça. Moi, je l'utilise à chaque jour. Là. Mais oui. Mais je veux dire, moi, j'ai un jeu vidéo que je veux faire dans ma tête depuis très longtemps. Puis j'ai pas les moyens encore. À un moment donné, j'ai parlé avec un développeur que, quand je streamais, il m'avait approché, puis j'avais une couple de 100 000 de côté, puis j'avais pensé, mais le payer pour faire un jeu. Puis là, le gars, il était développeur dans la nav, il y avait comme une petite équipe avec. Puis je voulais vraiment amener mon affaire, puis il m'a dit non, t'as pas compris, là, ça va coûter 100 millions ton affaire, ça n'a aucun rapport. Puis c'est en 2017 ou 2018. Là. J'étais là, OK, ça n'a aucun crise de sens. Puis moi,
je connais est mort. Fait que là, je dis, peut-être je ferais le pitcher à Ubisoft. Mais c'est vraiment une idée. Mais si je me dis qu'avec l'IA, peut-être que dans 5 ans, je vais être capable de faire mon jeu sans demander à personne, puis avoir peut-être un petit peu d'aide, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais je comprends que les personnes qui travaillent là-dedans, puis que ça vole leur job, je comprends que c'est compliqué. Moi, je suis un gars qui a travaillé manuellement toute ma vie. Puis je me dis, toutes les fois que ça a été des machines qui ont volé la job à du monde, qui étaient des ouvriers, tout le monde s'en est calissé. Mais royalement, depuis 1900, on s'entend que la révolution industrielle, là, des gens de basse extraction qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, mais qui étaient manuels, sont fait voler leur job, ça fait des centaines d'années que ça arrive. Tout le monde s'en est torché. Puis là, à cette heure, ça vole des jobs des gens qui sont des cols blancs. Personnel administratif. Ouais, puis là, tout le monde s'insurge. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, je fais, ouais, mais là, ça fait 100 ans que le monde se va voler leur job puis perdre leur job parce que c'est des Chinois qui le font ou bien des ordinateurs. Ou, les caisses libres-service. Puis et plein d'affaires. Là. Juste moi, à mon ancienne usine, il y a plein de monde qui a perdu leur job parce qu'ils ont installé des robots, de la robotique à la place. Là. Puis tout le monde s'en torchait. Radio-Canada n'a jamais fait un reportage là-dessus. Là. Tout le monde s'en foutait. Mais là, à cette heure que c'est des cols blancs, des adjoints administratifs, des infirmières, tout d'un coup, là, tabarnak! Les graphistes, là, c'est pas pareil! Là, eux autres sont importants, et des médecins vont peut-être perdre leur job. C'est ça. Fait que, mais je comprends le principe. Quand tu as des chances de perdre ta job, c'est toujours, c'est émotif pour toi, fait que tu es automatiquement plus réfractaire. Mais je trouve que ça amène quelque chose quand même. Mais il y a toujours des mauvais côtés à toute technologie. Oui, puis il y a des bons côtés aussi, par exemple. Hein. C'est ça, faut pas l'oublier. C'est tout le temps les deux, là. Ah oui. Faut pas l'oublier. Internet, ça a des bons et des mauvais. Là. Tu vas sur Twitter un peu, puis tu vois qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Mais l'IA, c'est un bon outil. Moi, je pense que c'est un outil. Oui. Quand j'ai à écrire des emails professionnels, je le passe dans ChatGPT. Et au lieu de faire ha, non, ben là, il me fait un beau texte, là, puis là, il l'envoie. Sauf que des fois, ça paraît. Oui. Mais souvent, moi, c'est plus pour corriger les fautes. C'est ça, exact. Quand tu t'en sers de corriger les fautes ou juste refaire la structure, si tu fais tout le ground, ça fait beau, après ça fait clean. Si tu t'en sers de faire de A à Z, là, ça va paraître, je suis d'accord avec toi aussi. Mais moi aussi, je m'en sers, je fais tout. Moi, je suis un gars, là, tous mes slogans, mes affaires, ça vient tout de ma tête, tu sais, mais je vais toutes les marquer au complet. On va dire, je vais faire un gros texte, puis là, lui, je le mets là-dedans parce qu'il veut pas. Je reste un gars de construction dans le sens que, tu sais, je te dis pas, on est illettrés, mais tu sais, en voulant dire que je suis pas un parfait écrivain. Donc, en le mettant là-dedans, ça vient me le peaufiner. Juste parfait. Mais toute la base, tout le ground, c'est moi qui l'ai fait à la base. C'est ça que j'aime, moi. C'est que toi, le gars de la construction, même si tu n'as pas un diplôme en lettres, tu es capable quand même d'écrire de quoi. Exactement. Avec ton imagination, puis ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'imagination. Le gars en lettres, il a peut-être zéro imagination, mais il a toute la technique pour l'écrire. Automatiquement, il passerait avant toi, même si toi, tu as 1000 fois plus d'imagination, puis tes idées sont 1000 fois meilleures. Ils vont prendre le gars qui a plus de technique que toi, qui ne fait pas de fautes. Juste parce que tu fais des fautes, ils vont dire « Ah, t'es une merde. » Exact. Ça, c'est poche. Ça, c'est ordinaire dans la vie que ça, c'est ça. Juste mon ancien site internet, j'avais fait un événement Battlefield avec Jimmy, justement, qui était avec nous autres. Puis là-dessus, j'avais fait, avec l'AI, j'avais réussi à créer des applications pour pouvoir faire. Dans le fond, tu avais tout le calendrier au complet. Tu cliquais sur le son, ça te partait. Tu cliquais sur le titre, ça te partait une toune de Limp Bizkit de Battlefield. Après ça, tu pouvais rentrer toutes tes affaires qui étaient connectées avec une appli externe. Oui, il y avait un petit peu de job de dev à faire, sauf que toute l'application à la base, ça a été faite avec de l'AI. Mais c'était le fun, parce que j'aurais jamais été capable. Juste coder ça, ça aurait pris, on va dire, moi, faire ça tout seul, ça m'aurait pris 5 ans peut-être, tandis que là, en dedans d'une semaine, j'en avais une de faite. Fait que ça, c'est vrai que c'est le fun. Ça rend des choses réalisables que j'aurais jamais pu faire, mais là, que oui, justement, tu peux te laisser aller ta création vraiment beaucoup plus. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de talent, c'est juste que c'est ça. C'est surtout, tu sais, mon frère, c'est un codeur. C'est un développeur depuis, ça fait longtemps. Là. Le système que tu passes ta carte avec le médecin, là, ta carte de sciences maladie, c'est lui qui l'a codé avec Medisolutions. À Québec, là, c'est lui qui a inventé ça. Là. Puis, en tout cas, il s'est fait fourrer, en tout cas, je ne vous montrerai pas là-dessus. Mais la sœur, il travaille pour le gouvernement, pour l'Université Laval. Puis, des fois, je parle avec, il y a des, tu sais, justement, puis les nouveaux développeurs utilisent gros Claude. Oui, c'est les meilleurs. Parce que lui, il est comme chef de service. Moi aussi, c'est Claude, j'utilisais, ouais. Il est comme chef d'équipe de la gang. Fait que là, lui, il est voulu de reprendre des affaires, puis il y a des petites erreurs, puis tout, puis ça le fâche. Puis lui, il veut rien savoir utiliser l'IA parce qu'il comprend que ça va voler sa job. Mais je dis, ouais, mais Chris, serre-toi-en, justement. L'important, c'est que tu aies un esti de bon codeur, puis tu aies un esti de bon gars avec les articles, puis c'est capable de mixer les deux. Tu sais, toi, tu vas être, si tu ne l'utilises pas, à un moment donné, tu vas te faire dépasser, puis il y a un petit jeune qui va arriver, puis va dire, quelqu'un va dire que tu es dépassé. Ouais, mais je suis pas assez performant. Mais je suis d'accord avec Mike.
moi, je suis pas un développeur, là, puis jouer dans un code, moi, je comprenais rien, c'est du chinois pour moi. Puis grâce à Claude AI, vu que lui, il me faisait tout mon code au complet, mais il y a des choses, il fallait que je change. Mais là, si je le repassais dans AI, j'allais perdre mon code. Fait que là, il fallait que j'aille jouer dedans. Fait que j'ai réussi à rentrer dedans. J'ai réussi à comprendre comment que le code fonctionnait parce qu'il fallait que je change le titre. Là, c'est de même, il faut que tu marques une phrase pour faire un code. Fait que j'ai appris le coding grâce à ça aussi. Fait que c'est, hey, wow, tu sais, tout le monde est gagne, tu sais. Mais moi, Mike, oui, vas-y, Almé, s'il vous plaît. Ah non, vas-y. Le développeur. C'est juste que je comprends ton ami codeur qui ne veut pas l'utiliser parce que quand tu es un codeur et que tu utilises tout le temps l'AI, ben là, tu deviens comme fou paresseux. Puis tu deviens juste moins bon vu que tu. Puis genre, comme ça, tu disais, tu sais, lui, il ne sait pas coder, mais là, il demande tout le temps à l'AI, puis là, l'AI, tu sais, s'il veut tout le temps retravailler sur le même code, une moment donné, ça va devenir trop gros. Ça va fucker mon code. Tu ne seras plus capable de le débugger, puis même l'AI, il sera plus capable. Non, il va fucker mon code. C'est ça, mon frère. C'est pas mon ami, c'est mon frère. Ok, oui, c'est vraiment une machine de guerre, là. C'est pas une farce. Là. Il veut pas perdre ses skills. Là, avec mes solutions. Pour vrai, c'est tout lui qui a fait le code. Puis le gars, il a vendu la compagnie au gouvernement du Québec après. Puis lui, il était sûr qu'il y avait des parts dans la compagnie, puis il n'y en avait pas. Il s'est fait vraiment enculer. Là, c'est vraiment quelqu'un de tellement focusé sur son travail. C'est tout lui qui a monté le système, toute la patente pour parce que les médecins, c'est vraiment complexe. Là, quand tu passes ta carte d'assurance maladie, quand tu vas voir un médecin, il y a 18 façons d'être payé. Là, puis c'est tout setupé. Ils ont travaillé une équipe, c'est lui qui gérait l'équipe. Fait que, aujourd'hui, quand je parle de ça, ça le fâche vraiment, mais j'essaie d'expliquer qu'à un moment donné, même si je comprends ce que tu dis, mais il faut quand même qu'il. Lui, il est vraiment barré. Il ne veut rien savoir. C'est ça. Il est fermé. Là. Il a de la misère à comprendre qu'il faut quand même qu'il comprenne comment ça marche pour essayer de s'aider un peu. Même si c'est lui qui corrige toutes les bugs des autres, justement. Lui, il reçoit des codes, puis il dit Chris, c'est pour ça que l'autre fois, je parlais avec. Puis je dis Chris, c'est sûr qu'ils utilisent l'IA. Il dit tabarnak, c'est pour ça, c'est tout le temps bugué leur affaire, puis il faut tout le temps qu'ils refassent leur code, toute la patente. Il dit là, ça le fâchait. Mais je dis ouais, mais utilise-les toi aussi. Tu veux rien savoir. Il dit faut que je répare leur marque. Je dis mais tabarnak, si tu l'utilises, tu vas comprendre, tu vas pouvoir leur parler eux autres. C'est toi le chef d'équipe. Parle-leur puis explique-leur que l'utiliser d'une autre façon ou que la base du code, qu'ils leur fasse la base, puis après qu'ils utilisent Claude pour l'améliorer ou ce que tu veux amener. Oui, ça me fâche justement, c'est à cause que les juniors, ils ne pourront pas s'améliorer. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, c'est que lui, il peut utiliser l'IA comme si c'était un junior, dans le fond. Il demande du code, puis lui, il va repasser dedans, comme qu'est-ce qu'il fait avec ses juniors. Mais c'est pour ça que les juniors n'ont pas de job. C'est pour ça que de temps en temps, le chômage chez les jeunes aussi, de 18 à 24 ans, il est extrême. C'est partout en Occident. Ça fait du sens. Ils ont des gros problèmes à cause de ça. Dans tout, l'IA est en... Puis là, vous n'avez rien vu, là, 2027, c'est... Je sais pas si oui, c'est sûr. Là. La courbe, il y a une courbe, en tout cas, il y a comme une université aux États-Unis qui a fait une analyse de ça. Puis il y a une courbe qui est en montant, mais c'est fou raide. D'ici 6 mois, ça va être fois 300% ce que c'est aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Là. Les gens, là, c'est rendu. Puis en plus, vu qu'NVIDIA va vendre aux Chinois, là, à cette heure, ça a été conclu cette semaine, NVIDIA va vendre leur grosse puce aux Chinois. Les Chinois sont déjà en avance sur le point par rapport au token, par rapport à ce qu'ils présentent, par rapport à l'énergie. Ils sont vraiment en avance là-dessus. Puis eux autres, s'ils peuvent utiliser les puces NVIDIA pour pouvoir développer plus, parce que ça va utiliser beaucoup moins d'énergie pour utiliser le même profil, ça va être n'importe quoi. Là. Ça va vraiment exploser. 2027-2028, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Là. Les gens ne sont pas prêts par tout. Wow. On est en 1920. Quand une révolution. C'est une révolution. Ouais. Vraiment. Là. Puis c'est ça. C'est plate, mais c'est ça. Mais c'est plate, c'est le fun. Oui. Je le vois, il y a de plus en plus de monteurs vidéo qui se disent monteurs en IA. Fait que. Ben oui, ça fait ça. Fait que, yeah. Moi, je l'utilise. Non, c'est correct. Je le vois venir. Là. Mais c'est un peu comme les drones, les pilotes d'hélicoptères, c'est la même affaire. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est ça. Là, c'est comme la guerre. Oui. Ce qui se passe en Ukraine, ils sont rendus qu'ils reprennent des villes au complet juste avec des drones. Il y a pas c'est une évolution. Ça coûte pas cher. Yay! Faut voir le bon côté, il n'y a pas juste des mauvais. Non, c'est ça. Il y a tout le temps deux côtés de la médaille. Tout le temps. Bon. Mais, présentement, à quoi tu joues? Là, Hero Might and Magic Olden Era. OK. Je suis très événement là. OK. J'étais un maniaque, là, je parlais avec les morts, là, vous savez, ça va écouter Player un peu, là. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme un chumé, là. C'est moi qui l'ai fait venir sur le podcast, là. Puis, c'est toi qui l'as fait venir, OK. Ouais, c'est ça. C'est moi qui parlais gros sur Twitter avant. Puis, ouais, c'est ça, il est fait venir, mais pas de la façon de parler. Non. Mais, ouais, puis, tu sais,
il riait de moi quand je t'ai dit que je jouais encore à Europa avec Magic 3. Là, j'ai montré, il fallait que je montre une photo, il ne criait pas. Là. Il riait de moi. Même le 7, moi, je l'ai aimé parce que. Mais personne n'a aimé le 7. Là. Okay. C'est comme je dois être il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, ça n'a pas été vendu, puis il riait de moi. Il dit voyons, jamais impossible. Il a fallu que j'ai envoyé une photo du 7 installé sur mon ordi, il ne criait pas. Mais je joue gros à ça de Saint-Cyr. Je joue à Vampire Crawler. Okay. Qui est comme un pan, qui est comme un deck building de Vampire Survivor. Ouais. Que j'ai vraiment. Moi, ce gars-là, je sais pas. C'est un développeur seul. Là, je te souhaite le même succès. Oui, j'espère. Je te souhaite du coup. Mike, t'es fin. Pour vrai. Ce gars-là, je sais pas comment il a fait pour. Je sais pas s'il est psychologue dans la vie, mais il y a quelque chose qui amène que. Moi, en tout cas, j'ai de la misère à arrêter de jouer quand je joue à un de ces jeux. Là. Oui, c'est Survivor, j'ai joué à puis Vampire Crawler, j'ai de la misère à arrêter de jouer aussi. C'est incroyable. Puis vu que je connais Vampire Survivor, comme toutes les mêmes, c'est la même affaire quand tu veux avoir un arme spéciale, il faut que tu mixes 2 armes ensemble ou 3. Fait que ça se casse, c'est les mêmes affaires. Fait que c'est trop drôle. Puis je joue à Crimson Desert encore. Mais normalement, je vais commencer Forza Horizon 6 dans pas long, puis First Light 007, le James Bond. Le jeu James Bond que j'ai vraiment hâte de jouer, même si Steph dit que j'aime pas les jeux solo, même si c'est pas vraiment. J'ai aimé God of War, j'ai aimé plein de jeux solo, mais il y a des jeux plates comme The Last of Us 2 que j'ai trouvé vraiment poche. Oh là, tu pognes ça comme sensible! Oh, je suis tellement que j'aime pas The Last of Us 2 parce que je trouve que le gameplay t'a chié! Je l'ai pas fait. T'avais-tu aimé le premier? Hein? T'avais-tu aimé le premier, j'ai adoré, c'est Masterpiece le premier. J'ai adoré. Moi, j'étais fâché à la fin. 2013 puis 2020, il y a une petite marge entre les deux, puis je trouve que le gameplay est pareil. Je trouve que c'est comme quand tu regardes le Uncharted 4, c'est le même calice de gameplay que Last of Us 1. Je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. Tu sais, à un moment donné, il y a eu comme presque 10 ans entre les deux, puis je trouve que ça manque de. Des TPS, il y en a eu plein des meilleurs. Là, même, tu regardes Red Dead Redemption, c'est un TPS Red Dead Redemption, même si c'est un third person, mais il y a beaucoup de phases que tu te caches. Là, je trouve que l'évolution, oui, le gameplay est vraiment meilleur de Last of Us 2, mais il y a beaucoup de. C'est comme les Kojima, je suis ta misère quand faut que je regarde 3 heures de cinématique avant de jouer à un jeu. Moi, j'aime ça jouer. J'aime ça écouter un film, j'aime ça jouer. Et The Last of Us 1, je trouve que c'est le best. Il y a comme 5 minutes le plus gros, la plus grosse thématique, c'est 4-5 minutes. Ouais. Je pense que la plus grosse, c'est 4. Là. Ouais. Fait que, tandis que The Last of Us 2, la plus grosse thématique, je pense qu'elle a 12. Tu sais, à 12 minutes, là, c'est un film. Crisse-moi la paix, je veux jouer. Tu joues sur ton sel en même temps. Ouais, c'est ça. Tu t'écoutes même plus. Mais oui, j'ai hâte de. J'étais un gros maniaque de James Bond. J'ai écouté tous les James Bond toute ma vie. J'ai écouté ça avec mon père quand j'étais jeune. Avant, longtemps, quand vous n'existez pas toute la gang ici, il n'y en a pas un. Peut-être Mike a l'air un peu plus proche de. T'étais-tu plus proche de la quarantaine, Mike? Ça, Mike? Non, excuse, le gars du lac. Je sais pas, pas de son. Jimmy. Oui, moi j'ai 39. Ah, oui, c'est proche de la quarantaine. Tu as peut-être connu ça. C'est Radio-Canada, les James Bond à minuit et soir l'été. Il y avait ça quand j'étais jeune, des années 90. Là, à tous les soirs, il y avait un James Bond, puis tu avais toute la série de James Bond. Ils font encore ça. Il fait encore ça pour vrai? Oui, il se teste pas. Ouais, c'est cool parce que je savais même pas qu'il faisait ça encore ça. Mais moi, quand j'étais jeune, j'écoutais ça là, avec mon père quand j'étais jeune. Là, on écoutait les James Bond. Fait que j'ai vraiment hâte de jouer au James Bond. T'as-tu hâte du prochain James Bond avec Denis Villeneuve, notre réalisateur national? Oui, j'ai juste hâte de voir qui vont prendre pour faire James Bond. J'espère que ça sera pas. Il va être jeune, en tout cas. Ben, j'espère parce que First Flight, ça va être canon. Fait que si First Flight est canon, ça veut dire que ce serait le fun qu'ils repartent à zéro. Mais c'était le fun avec justement le fait que Casino Royale, ils repartent à zéro. C'était le fun une fois de temps en temps. C'était la première fois qu'il y avait 2 James Bond qui suivaient. Ça n'est jamais arrivé. Ouais, les deux, Casino Royale, puis l'autre après, Quantum of Solace, je pense. Skyfall, c'est après. C'est Quantum of Solace, je pense, après. C'est quoi? Quantum of Solace, me semble, qui est le deuxième, où la fille a meurt, puis avec son colis, puis toute la patente. Là. Puis c'était la première fois qu'il y avait 2 James Bond qui suivaient, c'est jamais arrivé avant. C'était le fun de voir ça. Fait que s'ils se basent sur le jeu, puis ils continuent, fait que ça peut être cool. J'ai hâte de voir. Mais le jeu m'intéresse vraiment beaucoup. Bon. Puis en termes de jeux vidéo, c'est lequel qui est comme la marmite de la potion magique pour Obélix? C'est lequel a été le premier jeu qui a fait « Moi, j'aime ça. »
qui t'a accroché? Bonne question, mais. Mon Dieu, Seigneur, je suis vieux, moi. C'est poche. Hey, je suis dans la même tranche d'âge. Non, t'es pas si ça vieux que ça. paraît T'es quel pas, âge, mais- Mike, premièrement? T'arrêtes pas de J'ai dire que t'es 48. vieux. Ah, Ok, non, je suis un t'es peu- pas, je t'es suis pas plus- vieux, là. On plus est tous à jeune. côté de toi, là. Arrête. Ouais. Final Fantasy 1, Zelda 1. Ok. Zelda 1, ma mère, elle traduisait pour que j'ai appris l'anglais. Mes parents, ils viennent de Montréal, tous les deux. Puis Ok. on s'est ramassés au fin fond du Lac-Saint-Jean parce que mon père était membre du FLQ. Mhm. Fait que il s'est sauvé au fin fond du Attends Lac-Saint-Jean. une minute, il était membre du FLQ? Ouais, en tout cas. C'est dommage nice, ok? C'est malade, Ben, pareil. c'est pas nice tant que ça. Mon Non, père, non, il mais tirait quand sur même, du Hydro-Québec dans le poteau d'électricité parce qu'il voulait couper l'électricité chez nous. Là. Il a tiré au gun, tu sais, j'avais 5 ans, je m'en rappelle. C'est Aïe, pas aïe, si aïe. top que ça. Non, c'est sûr, Je mais dirais, quand c'est même. pas- c'est cool de même, mais en vraie Ouais, vie, quand des flics viennent chercher ton père en 1980 parce qu'ils veulent pas qu'il soit là pour le référendum de 1980 puis ils l'arrêtent pour une ligne blanche, là, c'est pas si cool que ça. Non, ça, c'est sûr. Ouais, c'est quoi je disais avant qu'on parle de ça? Zelda 1, t'as dit? Zelda Ouais, Zelda 1. 1. Puis mes parents m'ont appris l'anglais puis le français vraiment jeune. Fait que ma mère, elle traduisait Zelda 1 quand j'étais jeune. Puis c'est d'un premier jeu que j'ai vraiment. Tu sais, Zelda, c'est vraiment mon jeu. Ben, vous voyez, là, tu sais. Je pense que c'est assez évident. Après ça, t'as-tu Ça paraît fait. peut-être pas pantoute, là, mais. T'as-tu continué avec Zelda 2? Ouais. Puis j'ai aimé T'as-tu Zelda aimé? 2, même si tout le monde l'a eu. Yeah! Je Hey, l'ai- moi, tout, j'adore. Ah! Yes! Bon. Dev, t'as trouvé ton chum, enfin! Hey, asti. Tout le monde l'a Hey! sur le Qu'est-ce niveau qui caché, était là, cool! tout le monde Yes. l'a eu. Ben oui, Ouais, tout le monde l'a eu, RPG. mais. Hey, le développeur, Qu'est-ce il que tu veux tripe de mieux? dessus. Il arrête pas d'en parler, puis là, tout le monde n'arrête pas de rire de lui à cause de ça. Non, il était vraiment bon en plus. Ah. Tu sais, quand t'aurais la grotte par en arrière là, pour que tu te penchais puis tu ramassais, tu peux ramasser plus de cœur. Ah si, je sais que tu le sais. Ah si. Ben oui. Ah, si, je le sais que tu le sais! Non, est-ce que c'est hot parce que les gens qui connaissent Zelda 2, ils savent que cette grotte-là, fallait passer par là pour. Je sais C'était que comme tu un le passage sais. secret que tu passais pour aller à l'autre place. Ah, Puis Asti, c'est qui était bon. dur, cette calice de grotte-là. Le jeu, il est dur en général, mais au moins, Ouais, à c'est la fin, le jeu le plus dur de Nintendo depuis Genre- toujours. Ah, ouais. dans le dernier donjon, t'as un spawn que genre tu peux revenir au dernier château. Hey, une chance. Le Dark Link est incroyablement dur. Pour vrai, Ouais, faut vraiment le- que c'est une le machine de rivage gaz du pour jeu. battre ça. Aujourd'hui, il y a 90% des gens le C'est feraient l'origine du Dark Link, là. C'est malade, là. pas. Ouais, vraiment. Puis, c'était-tu le jeu que tu revenais tout le temps? Tu sais, c'est quoi ton jeu d'enfance que FF1. tu le finissais puis tu y retournais tout le temps? Là? C'est que c'est- FF1, je joue encore à FF1 de temps en temps. Ok. Je le refais vraiment souvent. FF1, FF4, FF6, FF7, FF9, c'est vraiment là, Les Final des Fantasy. jeux. Ah ouais, tu sais, FF4, là, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Là. Ah, ok. Je trouve que c'est vraiment le meilleur FF de. Lequel, Les tu parles? forums, Le les 4, forums. c'est ton préféré? Qui est le 2 pour nous autres, là, Ok, et le 4 au Japon. Là. ok, ouais. Les forums là, qui empêchent le monsieur de mourir, qui essayent d'empêcher de mourir puis qui se transforment en. Je sais que c'est niaiseux, là, mais les gens qui connaissent vont comprendre. Mais quand j'étais jeune, ils se transforment en pierre pour empêcher le monsieur de mourir, ça m'a vraiment touché. Tu sais, ils sacrifient leur vie pour sauver un monsieur qui est comme leur maître, là, leur chef, Ah. leur master. Là. Puis ça m'a vraiment touché quand j'étais flow. Là. C'est con, là, mais j'étais jeune là, quand c'est sorti. Là, ça m'a vraiment fait de quoi. T'as-tu pas mal tout fait les FF? Ah oui, toute la gang. Ah oui? Mais maintes fois. Maintes fois. Ouais. Ah, Le 16 que j'ai pas fait encore. ah, il Ouais. est C'est le bon. seul que j'ai pas fait encore. Moi non plus, Il est j'ai pas fait. bon. Mais tu vois, moi, par rapport au Final Fantasy, j'ai été un peu à l'envers. J'ai commencé l'univers des Final Fantasy avec le 13. Ouais. Puis, aimé? moi j'avais bien aimé. Tout le monde me sacré. Ah, c'est mauvais, tout ça. Moi, j'ai bien aimé Mhm. parce que c'est une bonne introduction. Puis, C'est au pas un début. mauvais jeu. C'est un Non. mauvais FF par rapport aux autres FF. Ben, Pour les c'est vieux. ça. C'est ça. Il y a juste à la fin que t'es libre, en fait. Ouais. Oui. C'est un corridor Ben, tout tu le sais, long. moi, j'aime pas quand c'est trop monde ouvert parce que je me perds. Tu sais, je Ah me ben, perds c'est déjà parfait dans pour toi, ouais. ce jeu-là. Mais tu sais, FF1, c'est un monde ouvert. Comme Zelda 1. Ouais. Zelda 1, c'est lui qui a inventé les mondes ouverts. Tout le monde, il arrête pas de capoter. Il sort plein de styles de noms par rapport. Mais le premier jeu en monde ouvert dans l'univers, c'est Zelda 1. Puis, avant Elder Scroll, tu sais, Elder Scroll, Daggerfall, puis qui est vraiment un gigantesque monde ouvert, mais Zelda 1, c'était avant. Puis Ouais. c'est fucking un monde ouvert. là. Carrément. Ah, moi, ils me perdent, là. Je suis comme, j'ai déjà assez de décisions à prendre dans la vie de tous les jours. Ça me fait des jeux vidéo, je veux pas être pris un peu. Ah mon Dieu, Miss, là, moi, je te relate tellement. Là. Moi, je suis comme, je game avec mon chum, je suis comme, t'es où? Il est comme, je saute en avant. Je suis comme, mais je te vois pas. Je suis juste là, je saute, là, puis là, je vois juste ton bonhomme sauter à un moment donné, genre Ah, 5 minutes si. plus tard. Je suis comme,
Ah! Tu comprends les personnes t'attendent comme ça qui n'ont pas d'enfants. Moi, tu sais, j'ai pas de kids. Fait que, tu sais, j'ai pas à gérer 1 million de patentes dans la vie, j'en gère 1 million en job. Mais dans la vraie vie, quand je me plug sur un jeu, j'ai juste ça. Ben, C'est la seule façon que je décroche dans la vie, c'est que je me plug sur un jeu. Mon cerveau se met off. Puis, Ouais. J'ai pas de kid non plus, à part mes chiens. That's it. c'est bizarre. J'ai un chien aussi. C'est comme mon bébé. Exact, tout à fait. Puis là, attends, je me cherche. C'est quoi le type de jeu que tu préfères présentement? Les RPG, c'est sûr. Les RPG? Hey, Oh, t'en avais parlé d'un RPG, je pense, il y a un an. Là. Tu sais, il était sorti, en tout cas, je sais pas c'est lequel. Là, à cause de toi, j'ai eu le goût d'y jouer. C'était dans un monde ouvert, puis il y en a un, ça continue à farmer quand tu t'en vas, si je me trompe pas. Ah si, j'ai perdu le nom tantôt, je dois t'en parler. Qu'est-ce que ça serait bien? Non, parce que C'est le deuxième épisode, c'est le deuxième qu'ils ont fait. Ils en ont fait Octopath Traveler 2? Non. Oui, ça se peut, ça. Non, c'était pas ça. C'était Octopath vraiment comme Traveler un 2, mode c'est ouvert. Puis malade. tu sais, une équipe avec toi, t'es comme 4-5, je pense, en tout. Ben, quand t'as pas de Traveler, t'es 8. Non, mais c'est pas lui. C'est pas comme lui. 8. Ouais, t'as pas. Je le connaissais pas, ce jeu-là, je l'ai connu à cause de toi. Garde, continue à jaser, si jamais ça me revient, je t'en reviendrai. Ok, d'accord. Excusez. Mais j'adore les RPG tout court. Là. Fait que Octopath Traveler, c'est une belle, justement, c'est une belle. Oui, je suis d'accord avec ça, moi. Ah, J'ai vraiment. jamais fini. Le 2. Le 2, là, surtout. Là. Ah, c'est ce qui est dur à la fin. Hein? Quand t'as fini, puis après ça, tu continues. Tabarnak! Chain Echo, les gens qui aiment le vieux style, Chain Echo, ça coûte rien. Ouais. Pour vrai, ça coûte pas car, là. Je pense qu'il coûte 9$. Là. Mais qu'est-ce qui est fou de ce jeu-là, c'est que toutes les attaques, tu peux les combiner comme ensemble. Là, et ça fait une possibilité immense de combinaison. C'est fou, là. Oui, tiens, tellement. Justement, Rebirth, on Final Fantasy VII Rebirth, qui est la suite de Remake, qui est vraiment meilleure que Remake. Remake il n'est pas à chier, mais vraiment moins bon que l'original. C'est tellement long, tu restes tellement trop longtemps dans la ville de Midgard, ça n'a aucun crise à rapport. Il y en a plein, là, des bons jeux. Crimson Desert, moi j'ai adoré. Je sais que Steph il se perd, mais je sais que c'est vraiment long avant que comment dire, le début du jeu, il doit durer 80 heures. Je sais que c'est con, là, mais il t'explique le jeu pendant 80 heures. C'est con, là. Mais quelqu'un comme moi qui a joué 3 fois 300 heures à Skyrim, tu fais 80 heures, c'est une introduction décente. Mais t'es un slow runner des jeux. Ouais, mais tu sais, Skyrim, c'est vraiment le premier jeu qui avait des dragons. Ouais. Je sais que c'est con, là, mais pour les vieux comme moi, j'ai joué au ColecoVision, puis j'ai joué à c'est niaiseux, là, mais il y a un jeu ColecoVision que Stéphane doit connaître, mais en tout cas, c'est un Adventure, puis t'es un petit point. Puis à un moment donné, tu vas voir, puis tu te bats contre un dragon, puis c'est 3 points le dragon. J'ai des dragons depuis toujours dans ma vie, puis c'est le premier jeu qui avait vraiment des vrais dragons qui ressemblaient à des dragons, c'est Skyrim. Fait que, moi, j'ai comme viré fou. T'as pas fait le jeu sur les dragons qui était sur PC, sorti en fin 90, qui était inspiré d'un livre aussi? C'était Dragon Rider, quelque chose comme ça. J'avais adoré le livre, puis j'ai été chercher le jeu. Puis, le jeu est un peu vide, mais c'était inspiré du livre. C'était un excellent. Je t'enverrai le... tu feras ça? J'ai encore le CD chez nous, là, je l'ai encore en boîte toute. Là, okay. Il y a un jeu qui est sorti. C'est quoi là? Je me rappelle pas, j'ai un nasty blanc. Mais c'est rendu, ils font des RPG, puis c'est la gang qui a fait Baldur's Gate. C'était avant, en tout cas, il y avait un jeu que c'était le dragon, puis justement, tu pouvais rider des dragons. C'était le premier jeu, mais sur l'ordi, il buguait. J'avais un ordi dans ce temps-là qui m'avait coûté 4000$. Une fortune à la fin des années 90, puis il buguait, j'étais pas capable de le runner, là, ça marchait pas pendant tout. Ça faisait chier, j'avais un tabarnak de PC de mongol, j'avais payé ça une fortune, puis ça marchait pas pendant tout, là, mais mon chum de gars, en tout cas, on réussit à jouer quand même un peu. C'est Divinity. Divinity, avant que c'est Original Sin, il y avait un autre Divinity. C'était un jeu qui avait des dragons, puis c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment une crise de mon jeu, mais c'était buggé. Ah, OK. Puis, quel jeu que tu conseilles à tous qu'il faut absolument... Tu sais, que tu dis ça, là, ça manque à ta culture. Excusez, Mike, Dragon Dogma. Non, il n'y a rien de Dogma. C'est à cause de toi, j'ai envie de jouer à ça. Tu l'as aimé finalement le jeu? Oui, j'ai adoré. Le 1 était vraiment merveilleux, puis le 2 était vraiment très, 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 très,
très bon. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est vrai. Ok. C'est un jeu slow. Ah oui, toi, t'as joué aux jeu deux? long. Oui. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Là. 3 ans peut-être, le 2, ouais. Mais il y a eu un assez gros gap entre les deux. Là. Ouais, vraiment. Puis le 2, c'est le 1, dans le fond. Parce Ok. que c'est comme un remake du 1, mais ils le disent pas. C'est quand tu arrives à la fin, quand tu finis, il y a comme une partie, en tout cas, il faut que tu fasses de quoi de spécial, il faut que tu uses le dragon d'une façon spéciale. Puis là, tu te ramasses comme à la fin du 1. Puis c'est comme une crosse là, pour rappeler, parce que les gens, après le 1, il y a vraiment chiolé, là, parce que la façon que ça finissait. Mais c'est Lord of the Ring, là, Dragon Dogma, t'as l'impression que c'est comme une quête, tu te promènes, puis c'est long, puis c'est complexe, puis c'est lent. Fait que, Lord of the Ring, c'est vraiment lent. T'as 9 heures de film. Le gars, il se promène, il part d'une partie, puis il y a une grande marche qui se rencontre là. Puis avant, t'avais pas de téléporteur. Fallait que tu te rentres dans l'autre partie de la deuxième partie du jeu avant de débloquer un téléporteur pour pouvoir te l'amener dans la ville, dans une autre partie. Puis c'était vraiment long. Ça prenait genre 40 heures avant de débloquer un téléporteur dans la deuxième partie. Fait que les gens, c'était vraiment beaucoup de travail. Fallait que, travail, c'est pas du travail, là, mais il y a certains gens qui ont vraiment débloqué, puis ça a donné des notes un peu plus basses pour ça, mais c'était vraiment un bon jeu. Puis oui, tes pions, ils travaillent pour toi quand t'es off. Oui, Léa, il a de l'air fou là. Ouais. Les pions. Dans le premier aussi, c'était ça. Oui. T'avais des pions qui allaient faire les gens pouvaient les chercher, les prendre, puis les amener sur leur game à eux autres, tes pions. Puis ça te donnait quoi quand tu revenais dans ta game, puis tu disais, je vais prendre mon pion, puis il t'allait travailler avec n'importe qui, Sam ou n'importe toi, n'importe quel game. Puis là, tout ce qu'il y avait ramassé dans ce game-là, il te donnait dans ta game à toi, fait que c'était cool quand même. C'est cool. Puis, quel jeu que tu mettrais, genre, un gun ça tombe à quelqu'un, puis tu fais jeudi! T'apprends, tu sais que ça manque à ta culture. Tu veux que le monde. Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 1, 2, 3. Des Final Fantasy. Plein, là, je pourrais en nommer 50. Robin Magic, Civilisation. Ouais, je comprends. Je pourrais en nommer sans arrêt. Là. C'est une heure. OK. Bon, on va passer. Si tu devais te faire isekai dans un jeu, quel jeu tu ne veux vraiment pas y aller? Oh, fuck. Gothic. Vous connaissez tout pour ça, mais Gothic. Je connais. Ben, moi, connaissant ma blonde, c'est une Gothic qui était jeune. Il ressort, le Gothic, le remake. Puis moi, je tripais ces Gothic. Toute ma vie, j'ai voulu sortir avec une Gothic toute ma vie, puis finalement, j'ai eu ma blonde. Mais le remake sort dans Gothic, c'est vraiment un monde de marde. C'est comme Fable 1. Non. Puis dans lequel tu aimerais aller? Plein. Skyrim. Zelda, Breath of the Wild. Je pourrais en nommer 50. Il y en a plein. OK. Tout ce qui est médiéval, fantastique, demain matin, j'en rêve. Là, c'est pathétique. Là, je sais. C'est bon. Puis avec ça, dans quel personnage de jeu tu ne veux pas être? Tu dis, moi, je veux tellement pas être dans sa peau, là. Oh. J'aime ça poser des cols. Le flow à God of War, Atreus, c'est une merde. Je voudrais vraiment pas être lui. Non? Non. Calisse, pauvre gars. Mon père, c'est tout de la guerre. Fuck off. Moi, j'ai juste un père militaire, puis c'était vraiment l'enfer. Imagine le dieu de la guerre. Calisse, ça doit être l'enfer. True. Moi, c'était Tomb Raider. J'avoue. Elle se pète tellement souvent la gueule, là. Moi, j'aurais pas ça Oui, puis elle est belle fille, mais elle se pète tellement souvent. Elle est juste badass, le fait qu'elle a rien, puis des mauvais. Moi, je comprends ce que tu dis. Puis, là, je suis rendue ici. Dans un jeu, ça, je la pose à tout le monde. Dans un jeu, c'est quoi l'élément du jeu que quand tu vois un trailer ou quelque chose, tu dis, ça, là, m'a y joué. Absolument. RPG médiéval fantastique, ça m'allume automatiquement. Automatique. Il n'y a pas quelque chose dans le trailer comme qui fait Steph, moi, j'avais posé une grosse boule toutes les patates. Ouais, médiéval fantastique, RPG, déjà là, ça m'allume gros. Il y a un côté manga, il y a des jeux manga que j'aime beaucoup la culture japonaise, comme toi. Peut-être un petit peu moins que toi, là. Mais quand même, j'aime beaucoup leur façon de penser et toute la mentalité japonaise. Fait que si c'est fantastique médiéval puis japonais, le calice, il y a plein de choses que je pense à côté. OK, c'est bon.
C'est bon à savoir. Puis, tu sais, tantôt, on disait, c'est quoi tes incontournables? Dans tous les jeux que tu as joués, lequel pour toi, c'est comme la pire merde ever? Qu'il soit aimé ou non Oui. par les autres. Tu sais, comme, c'est quoi celui qui ne touche tellement pas à ça? Quoi, c'est une plaie. Oh, Celui qui t'a marqué le plus, là. Ouais, mais t'aimeras pas ça, là. T'aimerais vraiment pas ça, Final Fantasy XIII. C'est la pire merde de l'univers. C'est pour vrai, là. Ben, comparé, c'est pas un mauvais jeu, c'est un mauvais jeu par rapport à Final Fantasy. C'est ça. C'est ça. Si vous aimez Final Fantasy, touchez pas à ça. Si vous aimez RPG, ben, allez-y. Ben, tu vois, moi, je disais ceux qui connaissent pas tant le style tour par tour puis qui veulent être introduits à ce style-là, vu qu'il est un peu plus interactif, tu sais, c'est une bonne introduction. Moi, c'est pour ça que je touchais pas au RPG avant. Moi, avant, j'étais Splinter Cell et compagnie. Là. Puis, depuis que j'ai fait celle-là, c'est là que j'ai ouvert mes horizons vers les JRPG puis les tours par tour. Aujourd'hui, c'est Clair Obscur qui a fait ce jeu-là. Ah! Les gens qui ne trippaient pas sur tour par tour, ils ont trippé sur Clair Obscur avec le gars qui est tout le monde. Toutes les filles trouvent Ben, surtout quand tu le mets en maillot de bain. Il y a le paquet. Ils ont mis le paquet. Ben, c'est des Français, tu pensais qu'elle n'allait pas le mettre le paquet? Ah non, c'est clair. Mais là, tu te mets en angle, puis tu le vois. Là. Il est énorme, le paquet. Ben, il faut. C'est des Français, ils ont compris. Autant les Québécois ont compris le principe des. Les Français ont compris le principe de. Faut qu'il y ait du bonbon pour les yeux, pour les filles aussi. Là, oui, pour vrai, oui, c'est important. Pour tout le monde, je suis d'accord avec ça. L'égalité, la manière, c'est boire. Non, c'est vrai. L'égalité, c'est bon dans tous les sens. Oui, exactement. Je suis d'accord. Tu l'as-tu fait, Clair Obscur? Ben oui. T'as-tu aimé? Ben, j'ai adoré. J'ai adoré. Oui. C'est vraiment un très, très, très bon jeu. C'est excellent. C'est facile à comprendre, c'est facile à trouver. La twist, c'est cousu de fil blanc. Ça prend. Ça fait une heure que tu joues au jeu que tu comprends. Mais le jeu est vraiment bien. C'est vraiment. Comment je pourrais dire ça? L'exécution qui est exceptionnelle. Oui. Tout est bien fait dans ce jeu-là. Il n'y a rien d'excellent, mais tout est bien fait. Mais la musique est incroyable. La musique, elle t'amène. La musique dans un jeu, les gens ne se rendent pas compte. Mais, je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent compte, mais je pense que c'est dans l'inconscient. Même Destiny, il y a des jeux que je me rappelle des boss fights juste à cause de la musique. C'est vrai, tu l'as beaucoup aimé, Destiny, toi aussi, hein? Ah, le 1, incroyable. Moi, avec, j'ai beaucoup aimé. Pour vrai, j'ai joué 1800 heures. Wow! Mais c'était tellement... Moi, c'était les boss fights entre amis dans le 1 qui me faisaient capoter. Des fois, là, ça durait comme 1 heure, mais t'es avec tes chums, t'es comme... tu peux pas faire pause. La musique était incroyable. Mais la musique, dans Clair Obscur, je l'écoute encore, je l'ai dans... Comme je te disais, j'ai une liste de Spotify. La musique était malade. Plein de musique de jeux puis d'anime. C'était malade. J'ai des musiques de... Tu te rappelles juste, tu te rappelles un moment avec ton 2-3 tes chums de gars, puis que tu t'es battu contre ce boss-là, puis t'as gossé justement pendant. Nous autres, on est arrivé souvent à essayer de. Tu sais, quand il y avait les raids au début, tu essayais d'être le premier à avoir battu le raid. Les tatas, moi, à mort du matin, à 5 h du matin, j'étais plugué, parce que je travaillais de fin de semaine dans ce temps-là. J'avais 3 jours de fin de semaine, fait que je tombais en congé le lundi, fait que. Mardi matin à 5 h, j'étais réveillé, puis on essayait de battre le boss en premier. Ça me rappelle des souvenirs de fou, là. Ouais, t'aimes-tu la musique de Octopath Traveler? Ben oui, Chris. Vraiment beaucoup. C'est vraiment bon, oui. Square Enix, ils ont vraiment... Il y a beaucoup de jeux Square Enix oui, c'est vrai. Qui ont vraiment... L'orchestration est hallucinante, là. Ouais. Puis parmi tous les jeux que tu as fait, c'est lequel que tu trouves qu'il y a la meilleure musique, là, tu sais, que tu pars, là. Dès que tu l'entends, c'est comme... Ben, Skyrim, c'est vraiment dur à passer à côté. Là. Okay. Même si Octopath Traveler, ça en est justement un. C'était bonne aussi la playlist d'Octopath, c'est ça, j'ai pas joué. À Skyrim, là, pour vrai. Là, juste le début, le n'importe qui entend ça. Ben, moi, c'est Elden Ring, la toune de départ me fait capoter. Lequel, Elden Ring? Le dernier, Elden Ring. Le dernier, tu parles... C'était pas ça, Elden Ring, non? Ben, Skyrim, c'est le dernier Elden Ring. Hein? Il y a eu Online, il y a eu 5 Elden Ring, puis il y a l'Online.
Lequel des 5 plus le. Ah non, mais là, c'est pas le Elden Ring de base, que je me trompe, là, c'était avec l'autre. Là, voyons, Ah, ça, je me suis trompé. C'était le jeu full dur, là, ça n'a pas de sens, là, c'est un monde ouvert, là, c'était extrêmement dur. Là. Tu parles de, voyons, jeu de Miyazaki, là, voyons, From Software. Oui, c'est ça, tu l'as. Je me suis trompé, c'est ça, j'ai dit Elden Ring. Elden Ring, c'est ça. Bon, ben c'était Elden Ring, c'est ça? Ouais. On a dit Elden Ring? Elder Scrolls, je pensais. Oui, c'est ça. Ouais, bon, on en parlait. Elden Ring, c'est vrai. C'est la toune d'ouverture du jeu, là, je trouve qu'elle était malade, pour vrai. Elle est vraiment très, très, très bonne aussi. Ouais. Mais moi, je dirais Elder Scrolls, excuse. Je le dis carrément. OK. Moi, c'est Nier Automata. Ouais. Automatique. Le premier? Ben, le Automata. Pas Nier. Mais... Automata, ouais, c'est le 2, c'est vrai. Ouais, Automata. Ouais. J'ai joué à Automata avant de faire Nier. Puis, c'est mon go-to. J'ai vu la moitié de ma bouteille, laissez-moi une chance. C'est ça, moi, avec, je suis rendu. C'est correct. Moi, je suis à l'eau à soir. Oh, parfait. On m'a dit, il m'a envoyé un message, il m'a dit prends de la boisson. Oui. C'est correct. Là. Puis, là, j'ai eu une question qui a fait comme oui! Fait qu'on va aller à une autre. Dans ton backlog, parce que moi, je suis une fille de backlog, lequel qui prend de la poussière, puis t'es fâché qui prend de la poussière parce que tu veux y jouer, mais que ça donne jamais? 0. J'ai pas ça, moi. T'as pas de backlog? Non. Moi, j'achète un jeu, je joue. J'ai pas de backlog. T'as-tu fini tous tes jeux ou est-ce que j'ai pas tout fini mes jeux parce que avant, il y a 4-5 ans, je me faisais comme une. Vous allez rire, là, mais c'était un moment donné, il y a un viewer qui m'a fait comme un pari. Qui m'a dit si tu finis Odyssey, Odyssey qui était vraiment long. Ouais. Je vais t'acheter un nouveau jeu. Puis là, ben moi, j'étais un tata, j'étais un imbécile. Fait que moi, je l'ai écouté. Fait que quand j'ai fini le jeu, j'ai écrit hey, j'ai fini le jeu, fait que tu sais, je vais prendre ce jeu-là. Il m'a jamais répondu. Fait que depuis ce temps-là, j'ai dit quand un jeu me fait chier, je le finis pas. Fait que c'est tout, mais non, les jeux que j'achète, j'y joue. OK. Je suis pas quand. Puis j'ai Game Pass, là, fait que je peux jouer. Il y a plein de jeux que j'ai pas juste pas joué. OK. Mais quand je commence un jeu, c'est rare que je le finis pas ou que je me rends pas vraiment très loin. Comme Crise of Desert, j'ai pas encore fini, mais j'ai 140 heures de jouer. T'as-tu fait une armée de minous? Non, j'ai des chiens, moi, parce que c'est. OK, ouais. Une armée de poteaux. J'ai des Shiba, il y a un Shiba blanc dans la première ville. Tout de suite, ça a pris 3 secondes. Mon Shiba est blanc en plus, fait que. Ouais. C'est comme moi, je suis sur Rise of the Ronin présentement. Ouais. Tout le monde dit c'est un Shiba. Je suis comme non, c'est un Akita. Puis à chaque fois que je les vois, je suis comme il est gros. Non, c'est pas un Shiba. Puis j'ai fouillé sur Internet, tout le monde dit c'est un Shiba. Je suis comme non! C'est un Akita! Puis à chaque fois que j'en vois c'est pas un Shiba. J'allais aussi Rise of the Ronin, je l'ai joué, j'ai pas aimé ça. L'as-tu aimé? J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Je trouve qu'il est moins. Il est pas parfait, mais. Non, il est pas parfait. Mais j'adore couper les têtes là-dessus. C'est satisfaisant. OK. Puis, ton jeu de la honte. Un jeu que toi, tu aimes puis que tu as honte d'aimer parce qu'il est détesté de tous, mais que toi, c'est comme, c'est mon petit jeu. Là. Ou un jeu qui est vraiment pas connu puis que... Patapon. Personne ne connaît ça, je suis sûr. Oui, sur PSP. Oui. Patapon. Oui. C'est un jeu musical extrêmement bon, incroyablement addictif, mais que personne ne connaît, mais que j'ai adoré. Ah, moi, je le connais. Bon. On est deux! On est deux! J'ai jamais joué parce que j'ai jamais eu de PSP, mais je connais puis il m'intriguait, fait que j'ai tout le temps cherché. Je suis vieux et poche, alors j'ai joué au 1 et au 2. Non, c'est correct. Puis, en dernier, là, c'est en tant que sexe symbole de niveau caché. Quel est le jeu vidéo coquin auquel tu as joué, mais que tu n'en parles pas parce que justement, c'est une nature plus adulte? Fucking aucun. Ben, Larry Swimsuit, mais des années 90. Larry
Larry, là. Tu sais ce que je veux dire? Là? Ouais, Le Larry, PC, là. le Laser Suit Larry. Et c'est pas, je suis bien caché de ça. J'ai joué à ça dans les années 90, mais il n'existe pas des jeux coquins aujourd'hui. Là. Il y en a plein de jeux coquins. Ah, mais des vrais jeux coquins. Moi, je t'ai dit que j'aimais le sadomaso, des jeux coquins, c'est pas ça. Là. Oh, ben, il y en a. Des jeux coquins, trouver une ben, fille je avec dis les coquins, mais des jeux, Ouais. des jeux que tu pourrais pas mettre sur Twitch, là. Ben, aucun. Comme je te dis, zéro. Je chante avec une chinoise, j'ai pas besoin de ça. C'est tout ce que je veux quand que je veux. J'ai chinoise. Ça vient comme ça. Correct. Si je trouve un jeu, j'en ai un jeu de Sadomaso, Under Contract. T'es sérieux? Ah! C'est un jeu à la manière Bejeweled, mais les histoires sont très quelque chose. Ah, faudrait que tu m'envoies ça. Mais je serais pas gêné pendant tout. Là. Dans la vie, il y a bien quelque chose que je trouve que je comprends pas que les mondes soient gênés, c'est la sexualité. Est-ce que je comprends pas que le monde soit gêné d'avoir des Ouais. Ouais. Est-ce que c'est fucké dans ma tête? À part que t'aimes les enfants, là tu mets la mort. c'est ça. Mais à part ça, là, je comprends pas. Non, parce qu'on en a toute une, tu sais, maintenant, là, on peut-tu... Ben, c'est ça. Là, au contraire, il faut dédramatiser ça presse. C'est pour ça que j'essaie d'en parler ouvertement, puis Oui, que puis je tu fais fais des bien, streams Miss. sur Oui. un autre site pour justement montrer, pour essayer d'enlever ce tabou. Oui, tu fais bien. Okay. Là, moi, faut que j'aille aux toilettes. Oui, c'est bon. Ben, j'ai fini avec mes 20 questions. Yes! Hey, Miss, encore une fois, comme d'habitude, pour vrai, c'était excellent ton entrevue, c'était merci. génial. Oh, c'est qu'on aime ça pour vrai. Corinne, Miss, les deux, je pense que vous avez réussi. Corinne, tu sais, avec ton petit jeu, je pense que ça a fait de changement. J'ai trouvé ça le fun. Oui. Si Oui, hier, il y avait bravo. dit ça en arrière de moi, elle était comme, hey, Sam, j'aurais un jeu. Elle était vraiment comme en transe, là, comme moi, habituellement, quand je pars dans mes affaires. Puis elle était comme, j'ai de quoi là, tu sais. Puis fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand tu m'as apporté cette idée-là. Puis Miss, à chaque fois, j'adore tes entrevues, c'est tellement le fun. J'aime tes questions. T'es une fille qui est passionnée. Tu fais beaucoup ça paraît que vous êtes deux filles. Vous faites vraiment vos recherches. Vous faites peur quasiment. On va se le dire là. Mais j'ai une question à vous poser à tous. Vas-y, Miss. Ça, je veux savoir pour le Isekai, dans quel univers de jeu vous aimeriez pas être? Ou ça peut être univers de jeu ou de film que vous aimeriez pas être et que vous aimeriez être. Les deux. Ben moi, là, je vais commencer par moi. Si vous voulez, pensez à vos trucs pendant ce temps-là. Moi, un que j'aimerais pas être, là, ça serait comme, tu sais, les jeux de cinématiques d'horreur, tu sais, là. Parce que, tu sais, j'aime écouter les films d'horreur, mais être dedans, je suis très prêt pas, moi, être honnête avec toi, là, tu sais. Je veux pas jouer au gros tough, là. Non, non. Moi, me faire courir après un gars qui a une chaîne ça, puis qui est en train de buter toutes mes chums, ça me ferait pas triper. Puis je cours au ralenti, surtout, là, tu sais. Puis je trébuche à toutes les 2 minutes. Fait que ça me ferait pas triper. Un que j'aimerais, ça serait, tu sais, un genre de, dans la vie que j'aimerais être, là, un genre de Stardew Valley. Tu sais, parce que c'est tellement cool, la vie est belle. C'est relax. Ah ouais, tu t'es pas attaqué par personne, c'est smooth, tu sais, tu fais pousser tes petits oignons, puis moi, là, Stardew Valley, une petite musique smooth, là, puis feng shui, let's go, là. Ça, j'aurais ça. Juste de retour. Avec Pitou! Oui. Oh, il est mignon, il est donc bien beau. Mignon. Il est tout blanc! Il est donc bien Oui, beau. c'est blanche. Wow, moi, avec, j'aurais pris 6 mois pour l'élever, je te le dis, hein, il est tout hey! C'est vrai, c'est mignon, ça, t'as le goût de flatter ça toute une nuit. Mais oui, mais moi, c'est pas grave. Elle est douce en plus des chivas, c'est doux comme tout. Ah, ça a l'air doux, là. C'est avec son double côte, tout ça, là. Ouais. Corinne, Non, réponds à la t'as question. pas le droit, c'est Oui. pas ça. Ah, et moi, l'univers que je voudrais pas être, c'est des, mettons, un vaisseau spatial ou des choses comme ça. Là. On dirait que Ah, ouais. si je dépends de l'air ou de la qualité de l'air ou whatever, moi, je freak out. Là. Ça, c'est pas... Si je dépends de la qualité de l'air. Je comprends. Puis, univers, où est-ce que j'aimerais ça être? Écoute... Ben, tu sais, je t'aurais dit genre Bridgerton, là, mais en même temps, C'est correct. en même temps, c'est, tu sais, c'est comme le Moyen-Âge, puis c'est pas victorien, le Moyen-Âge, ouais, c'est victorien, mais si ça a de l'air beau dans la série, là, mais tu sais, l'époque, je crois pas que c'est le bon de vivre, mais en tout cas, mettons, si je me fie à la série, je te dirais Bridgerton. OK. Ben, dis-toi que c'est comparé du Moyen-Âge ou dans le temps où est-ce que l'Espagne contrôlait tout puis pendait tout le monde qui pensait pas comme eux autres. C'est peut-être le meilleur moment en 1800 et 1900. C'était un très beau moment de l'histoire. Ouais, exactement. Ouais. Mais Bridgerton, c'est romancé, là, mais ça reste que... Ouais. Puis toi, le développeur. Un jeu que je voudrais pas être dedans, c'est là, je suis en train de jouer à Death Stranding.
Ça n'a pas de l'air la fun à cause que tu peux jamais sortir dehors à cause de la pluie, puis c'est juste dangereux. Ben, c'est parfait pour les ermites. Oui. Tu restes chez toi. Oui, c'est vrai, ça. Vu qu'on parle de Isekai, un jeu que, j'ai bien aimé Sword Art Online. OK. Ça a l'air de fun d'être là-dedans, mais pas Gun Gear Online. Non, je comprends. Je comprends très bien. Qu'est-ce qu'ils ont. La première et la deuxième saison, asti que ça marche pas. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Et Jimmy? Moi, j'irais avec. C'est plutôt paradoxal parce que je suis bien fan de la série, mais Chris, que j'aimerais pas ça être dans la place des aliens. Les xénomorphes, la série Alien, les jeux. C'est bon. Mais je suis très fan de la série, mais j'aimerais pas ça être dedans. Okay. D'accord avec toi. Pour vrai, la Alien est bonne. La nouvelle, là, sur Disney+, je pense. Ouais, Alien Earth. Oui, c'est ça. Ah, le nouveau film, tu parles? Non, la série sur la Disney. série, on l'avait commencé, j'avais bien aimé. Le dernier film, en tout cas, d'Alien, non, c'est Predator, ouais, c'était débile. Ouais, c'était Predator. Ah oui, Predator, ils font des bonnes choses, là, ces temps-ci, je trouve. Mais le dernier était bon. Le film, c'était tellement bon, là. Ben, ouais, c'est ça. On comprenait rien au début, là, mais... Ouais, parce que... Parlais-tu celui-là avec le robot AI, là, tu sais? Ouais. Ah, c'était drôle, hein? C'est bon, au bout, il faut gérer. Bon. Oui, écoute ça, tu vas aimer ça. Mais les 3 derniers films, c'est les 3 le même réalisateur. Il y a Prey avec l'Amérique. Prey est vraiment fucking bon. Oui, il est bon. Il y a tout Killer of the Killer, qui est comme 3 histoires comme son animation 2D. C'est un animé, Killer? Oui, c'est ça. Celle-là et tout, il est vraiment bon. Puis quel univers t'aimerais te faire envoyer? Isekai. Bonne question. Je dirais Hitman. Hitman? Tu veux être le Hitman? Ouais, ça serait très fun. Tu voudrais être Hitman, pas dans l'univers d'Hitman. Non, pas dans Hitman, mais être là. Pas Battlefield. Bon. 47. Parce que l'univers d'Hitman, c'est notre hiver. Je comprenais pas. C'est bon. Ce serait n'importe quoi avec des zombies, je veux pas y aller parce que ça doit puer le Christ. Ça doit puer. Ça doit puer. Je serais C'est toutes les incapable. autres raisons qui font que ça pas goût de zombie. Non, ça va puer. Là, tu vas y sentir à des kilomètres à la ronde. Incapable. Moi, je comprends ceux qui ont été dans des chars. Je pense que c'est la seule place où tu peux pas les sentir. Oui. Puis, pour être Food Wars. Moi, je veux orgasmer en mangeant. Oh, yes, sir! C'est la meilleure façon. Moi, je veux avoir des orgasmes en mangeant. Voilà. Ouais! Je vais refaire un michoui cette année, puis je dirais à Stéphane de t'inviter. OK! Bon. Va venir. C'est bon. Tu vas venir pour vrai, là. Tu ne pas, là. Si tu dis ça et tu viens pas, là, je vais m'en rappeler. OK, c'est bon. Mais voilà. Fait que c'est ça. C'était ma petite... Est-ce quelqu'un d'autre comme moi qui sait c'est pas Food Wars? Non, je sais pas c'est quoi. Vous connaissez pas? Ah! C'est un animé où le gars, il fait tout le temps de la... C'est un jeune qui s'en va dans une école culinaire, puis son père est un chef, genre Michelin, hyper étoilé, tout ça. Okay. Puis à chaque fois qu'il fait des repas, il explique les recettes, mais à chaque fois que quelqu'un goûte, il orgasme littéralement, le linge leur vole, puis ils sont comme « Oh my God! » Tu sais, la grosse affaire. C'est intense, ça. Tout le long, là. C'est vraiment bien amené, là. Pas, oui, puis la bouffe a l'air bonne. À un moment donné, je vais essayer de faire les recettes chez nous, là. Mais c'est intense. Et ils sont sur Crunchyroll, ils sont aussi sur Netflix, si je me souviens. Il me semble que oui. Ça vaut la peine à regarder. Juste pour ce running gag-là, ça vaut la peine. L'histoire est intéressante aussi, là, elle est vraiment bien faite. Mais la bouffe, tout ce qu'il fait comme bouffe, ça donne... Puis il donne des techniques culinaires, tout ça. Mais c'est vraiment l'orgasme via tout le monde est comme « Oh, tu n'arriveras jamais à faire de quoi? » Puis ils prennent une bouchée. Puis là, tu sais, même la plus frigide des personnages arrive, puis elle devient comme la plus érotique des personnages en orgasme partout. Fait que, yeah. C'est Food Wars. À regarder. Super. Hey, là, il y avait Jimmy aujourd'hui qui voulait venir nous parler des actualités gaming qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Donc,
laissez-moi juste un instant. Je suis en train de retrouver ton histoire et tout. Parce que... OK. Donc, on va s'aligner. Mon Jimmy, c'est bon pour toi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on s'en va à la chronique à Jimmy. Le truc, là, Chose-Bin, là, qui est sur Netflix. Là. One Piece, non? Oui, Dredd ça. OK. Non, c'est pas, Oui, Non, je pense pas que c'est One Piece. Non, Parce c'est que pas c'est une des meilleures... non, c'est pas Bleach. Une des meilleures... Oui, ça se peut que ce soit Bleach, parce que c'est une des meilleures passes d'action qu'ils ont dit dans les animes ou quelque chose de genre. Non, c'est Bleach. La bête du lac. C'était tout, mon chum. Bonsoir. Yes. De quoi tu viens nous parler? Je sais pas si c'est Bleach ou bien l'autre, mais on... Ah, t'écoutes ça toi aussi des animes, Jimmy? Oui, j'écoute ça en masse, oui. Cool. Ah oui, c'est vrai. Puis là, tu m'avais conseillé aussi d'écouter la dernière, là, que tu m'avais dit. Tu sais, on s'avait parlé ensemble. Voyons, je me rappelle plus. Yes, ouais, ben justement, Devil May Cry. Là, oui, Devil May Cry. Parfait. Je te le promets, je vais écouter le premier épisode en fin de semaine. Je t'en reparle de ça. Ben, en fait, si tu es un gros fan de la série de jeux vidéo, oui, ça j'ai aimé les jeux vidéo. Histoire, par exemple. C'est vraiment un reboot de la part de Netflix, là, puis c'est assumé comme reboot. Là. OK. Mais j'ai aimé, oui, les jeux. C'est pour ça que ça me parlait aussi. J'avais regardé la bande-annonce même, puis ça m'avait accroché. Il paraît que c'est excellent. Steph m'a dit qu'il faut absolument que tu écoutes ça. Puis, OK. Moi, puis j'avais pas aimé le jeu, j'ai dit je ne triperai pas sur l'anime. Puis il m'a dit écoute ça, faut vraiment, tu vas vraiment triper. Ah non, c'est vraiment une réadaptation de bout à l'autre. Là. C'est... OK. Si t'as vraiment joué au jeu, ça suit pas vraiment l'histoire, mais c'est comme dans saison 2, ils font comme réécrire l'histoire dans le tutoriel, les personnages avec le père, les familles, etc. Là, que tu vois pas vraiment dans la série non plus. Okay. Nice. Mais c'est vraiment bon. Sérieux, ça va bien. Super. Sinon, ben, on va y aller tranquillement avec une mauvaise nouvelle pour les joueurs Nintendo. Après plusieurs semaines de rumeurs, c'est finalement officiel. Nintendo va augmenter le prix de leur console au courant de 2026. Oui. Et oui, malheureusement. Malgré qu'ils ont fait quand même des bons profits en 2025-2026, ils prévoient que le reste de l'année, dans le fond, le problème lié avec la RAM et tout ça, dans le fond, ça va faire en sorte que le baisse vont descendre. Après Xbox, après PlayStation. Oui, exactement. C'était sûr que ça allait venir. C'était assuré. Et c'est ça. Fait que pour nous autres au Canada, la hausse, ça va rentrer en vigueur le 1er septembre 2026. Fait qu'à partir de cette date-là, la petite Switch 2 va passer de 629,99 à 679,99. Une augmentation d'un peu plus de 50 $ avec les taxes. L'enfer. Puis la première version de la Switch, puis le Switch Online, le service en ligne, dans le fond, vont augmenter le prix aussi, mais il n'y a encore rien annoncé pour le moment, ici pour le Canada. Ça s'ajoute dans le fond à la hausse des jeux qui ont déjà appliqué depuis mai. Les jeux sont passés de 79,99 à 99,99 en physique. Fait que, comme je disais tantôt, c'est sans rappeler ce que la hausse des consoles PlayStation ainsi que les abonnements Xbox qu'il y a eu dernièrement. Fait que c'est ça. Fait que c'est eux qui veulent s'acheter une Switch avant le 1er septembre. C'est le temps là, hein? Ah non, c'est le temps là. Fait que, après ce 1er septembre, il va y avoir une grosse augmentation de 50$. Puis ça, d'après toi, c'est vraiment... Ben c'est ça, il spécule beaucoup, mais on s'entend, là, ça serait comme relié à cause de la IA, dans le fond. Là. Des puces. Ouais, la RAM, ouais. La difficulté de se procurer de la RAM. Il y a deux compagnies de RAM qui ont décidé de ne plus vendre de RAM à tout le monde, juste de vendre de la RAM pour les IA. Tellement que c'est payant, c'est fou, hein? Ah, c'est fou. Bon sens. Ils en achètent... juste Facebook, le centre d'IA qu'ils font, c'est n'importe quoi. C'est gros comme l'île de New Jersey. C'est vrai? Aïe, c'est gigantesque. Là. Ça n'a aucun sens. Les gens ne se rendent pas compte. C'est hallucinant. C'est fou. C'est ça. Fait qu'on continue avec une meilleure nouvelle du côté de chez Nintendo. La semaine passée, on a eu une belle annonce assez discrète. On n'avait pas eu vraiment de pré-annonce ou de quoi de même. De Nintendo Direct consacré entièrement à Star Fox. Un remake de la version 64 qui était sortie en 1997. Avec un nouveau look, nouveau graphique, mais tout en gardant la même structure et la même histoire qu'à l'origine.
Plusieurs cinématiques ont été ajoutées pour donner un peu plus de profondeur au récit. Mais à part ça, ça reste quand même la même histoire, puis tout est là. En soi, ben, comme d'habitude, on pourra choisir entre plusieurs difficultés. Puis il y a des... Excusez. Il y a des défis qui ont été ajoutés justement pour les plus tryharders de nous autres. À part les graphiques, ben, la grosse nouveauté, ça va être qu'on va pouvoir utiliser la souris du Joy-Con. Joy-Con, ouais. Puis en mode coop local. Dans le fond, il y a un joueur qui va pouvoir utiliser la souris pour viser, tandis que l'autre joueur va utiliser la manette pour contrôler les mouvements. Petite fonctionnalité qui peut être fun 5 minutes, je te dirais. Là, mais... ouais, exact. C'est vrai. On frappe une sorte de 4-5 ans. Wouhou! Ouais, genre, jusqu'à ce qu'il y en a qui prennent les nerfs parce qu'il fait pas ce que l'autre veut, genre. Ouais, si tu veux. Sinon, ben, à part ça, le jeu va offrir la possibilité de jouer avec une manette de 64, ceux qui en ont. Ah oui. Ah, c'est pas vrai? Oui, oui. on va pas brancher la 64, c'est la manette de 64. Il y a une manette qui se pour la Switch, justement, un petit peu 8-bit do, il y en a une, puis je pense que Nintendo, il y en a une aussi. C'est intéressant pareil. Pour le monde qui veut jouer à l'émulation de 64, justement là-dessus, je trouve ça cool. Là. Ben, là, c'est ça. Fait que là, lui, c'est vraiment un remake de celle-là qu'il y avait sur Nintendo 64. Puis, c'est comme... Puis le graphique est vraiment comme la boîte. Oui, ça ressemble à des mascottes. Pareil. Là, tu regardes les personnages, là, on dirait la boîte. Là. La boîte, là, c'était comme des marionnettes. Là, puis ils ressemblent tellement. Là, c'est impressionnant comment ils ont réussi à... Il y a beaucoup de monde qui ont chiolé, mais quand tu regardes la boîte, puis vraiment, en tout cas, va voir, tape sur Google, tu vas voir la boîte. Tu vas voir ça ressemble à des marionnettes. Ouais, c'est ça, à des marionnettes. Exactement, qui ressemble aux marionnettes qu'il avait faites pendant la promotion du premier Star Fox, justement, qui est sorti. Il avait fait des grosses marionnettes en peluche puis toute l'équipe. Est-ce que vous pensez que, comme ça rapporte, ils ont fait ça à cause du film, ou bien c'est peut-être l'inverse? La sortie de Star Fox? Le film Mario Galaxy, je pense? Ben, je sais qu'ils ont fait de la promotion dans Mario Galaxy, mais ils devaient commencer à être préparés bien avant ça. J'imagine que le lancement peut être un lien, par exemple. Mais Nintendo, c'est des genres de. C'est une compagnie qui. Les jeux sont prêts depuis. Tu sais, comme le remake de Ocarina of Time, il est prêt depuis 12 ans. C'est une compagnie qui garde ça en dessous du coude vraiment longtemps. Là. Les jeux sont prêts. Ben parce qu'ils autres, c'est des Japonais. Fait que, c'est by the book. Fait que, ils savent quand est-ce de lancer les choses. Puis là, ça va être 40 ans de Zelda. Fait qu'ils sortent le remake de Zelda après le 40 ans. Je pense que c'est 40 ans ou 35 ans. Il y a comme un anniversaire. Là. Les Star Fox, ben, il y a beaucoup de monde le réclame depuis longtemps qu'il y a un remake vraiment. Parce que les Star Fox sont sortis, c'était à chier. Mais ça. Ils ont décidé. Ouais, vraiment. C'est Wii U. Ah, vraiment, ouais. C'est que c'était à chier. Mais là, c'est un vrai remake, mais il paraît qu'en tout cas, quand tu parles à des gens, de développeurs doivent connaître d'autres développeurs, là, mais quand tu travailles pour Nintendo, ils sont capables de garder un jeu 2 ans qui est prêt à sortir, tout est fait, mais qu'eux autres, ils le gardent puis pour le sortir vraiment, pour le marketing, pour le sortir vraiment au bon moment. Oui, mais ça, il ne faut pas qu'ils attendent trop longtemps, c'est parce qu'à un moment donné, la technologie va te dépasser, puis il va falloir qu'ils dépensent de l'argent pour... À Nintendo, la technologie, ils s'en torchent pour vrai. C'est vrai, oui. La Switch 1, là, c'est la console la plus vendue de tous les temps, puis ils sont encore avec des cassettes. C'est correct, ça fit bien, mais on s'entend que c'est dépassé. Là. C'est correct que la Switch 2, c'est vraiment mieux, là, mais ça reste que c'est dépassé en tabarnak à comparer d'une PlayStation ou d'un PC ou d'un Xbox. Oui. Est-ce que vous l'avez vu, le film Mario Galaxy? J'ai pas vu le dernier. Ouais, j'ai vu le premier Mario, mais j'ai pas vu le deuxième. Là. Je sais pas, le deuxième, c'est Mario Galaxy. J'ai été le voir. Est-ce que tu trouves qu'il y a pas mal de trucs de Smash Bros? T'as-tu remarqué ça? Oui. Tu penses que genre ils s'en vont vers là? Oh, c'est quoi tu as dit, Jimmy? Beaucoup de références. Tu l'as vu, toi, le film? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler qu'il y avait beaucoup de références. Okay. Il y a beaucoup de références. Moi, j'ai remarqué les références de Mario Sunshine. J'ai remarqué Mario Maker. Mario Maker. J'ai toutes vues. Là. Puis là, j'étais comme, je suis Pokémon, ami. Puis, ça, c'est ça. Mais ouais, je ne sais pas, c'est sûrement qu'ils vont en refaire un autre Smash, là, parce que c'est sûr qu'ils vont faire un autre Smash. Ouais, ils vont profiter de la veille.
C'est un des jeux les plus vendus de toute Nintendo, là, je pense. Oui. C'est genre top 2 ou top 3. Là. C'est sûr qu'ils vont faire du Smash. Moi, j'ai bien aimé de voir le Fox, là, Star Fox. Ouais. Mais tu vois, ma seule déception, c'est qu'avec le premier, tu sais, il y avait Donkey Kong avec le rap de Donkey Kong, que j'adore. Puis j'étais comme, oh yeah, ça veut-tu dire qu'on va pouvoir enfin jouer à Donkey Kong 64 sur la Switch? Non. Ça va arriver, c'est sûr. C'était. Ah, c'est Je sais que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Mais c'est parce que c'est un des jeux. Ben, tu sais, il a été fait par Rare, mais est-ce qu'ils ont les droits pour le refaire? Oui, ils ont encore les droits. Donkey Kong, c'est une licence de Nintendo. Rare, c'est une compagnie de Microsoft, mais la licence de Donkey Kong, c'est Nintendo. Donc, oui, on les... C'est sûr qu'il va sortir au moment donné. C'est juste que, vu qu'ils sont lents. Ouais. Ben, ils m'ont fait attendre longtemps pour Xenoblade Chronicle X. Fait que. Ocarina of Time, le remake, ça fait 10 ans qu'on en parle. Aussi. Puis avec le Star Fox, je sais pas si j'étais un peu absente, là, mais t'as-tu parlé du fait avec l'avatar? Parce que là, tu peux communiquer, puis il y a un avatar maintenant avec Star Fox. Oui, exact. Là, tu peux communiquer avec la caméra. Oui. Ouais. Fait que tout le monde, vous allez pouvoir devenir des VTubers en game. Yeah! Ouais, exact. Ce qui est bon avec la Switch 2, c'est que tu peux prendre ton téléphone. T'es pas obligé de prendre une caméra, tu prends n'importe quel téléphone, tu te connectes, et ça marche. Ah, ouais. Ouais. T'as-tu une Switch 2, Mike? Oui, bien sûr. Regarde un jour. J'ai vu toutes les affaires de Zelda, mais j'avais pas vu ta Switch. Un jour. J'étais un petit peu. Il y a juste Steph qui dit que je suis un Xbox, fanboy Xbox. Dans la vraie vie, là, j'ai toutes les hosties d'affaires de Zelda. Zelda, c'est vraiment ta passion. Ouais, c'est ça. C'est bon. Fait que, on va continuer sur le sujet Star Fox. Ça, pour le multijoueur, dans le fond, il va nous offrir le jeu. Il va être 2 équipes comprenant 4 joueurs. Il va y avoir 3 missions différentes. Je ne sais pas trop c'est quoi. On va probablement savoir plus, mais que ça sorte. Puis oui, effectivement, on va avoir le droit au game chat. Dans le fond, on va parler avec l'avatar du personnage qu'on utilise. Fait que si on est Star Fox, si on est Fox, dans le fond, on va parler avec le renard. Si on est la grenouille, etc., dans le fond. OK. Ouais, ça va être quand même assez pas pire. Ben oui. Ouais. Sinon, il faut noter aussi que le jeu va être disponible en game share. Dans le fond, on va pouvoir utiliser 4 consoles avec une seule copie du jeu en version locale. Ah, ça c'est bien. Mais quand même. Fait que donc, Star Fox va sortir sur Switch 2 le 25 juin prochain. Toi, Mike, c'est-tu un jeu que tu vas t'acheter, tu penses? Ah, pas mal sûr. Ouais, OK. Ouais. T'as-tu fait l'original? Bien sûr. Bien sûr. Je suis un vieux con. Bien sûr. Il y a pas mal de monde qui tripe dessus. Mais... Star Fox 64, là. 64, ouais, c'est les meilleurs. On s'entend que la 64, Ocarina of Time est sorti, Mario 64, Star Fox 64, c'est comme tous des jeux qui, quand on était un peu, on tripait un peu sur la techno, c'est les premiers jeux en 3D, en vrai 3D. Là, qui était bien fait. Ouais. Mario Kart, GoldenEye, etc. Là, exactement. Après, c'est niaiseux, mais Diddy Kong Racing, c'est con, là, mais asti que j'ai joué à ça. Oh, j'aimerais ça que ça revienne. Comment tu débloques les affaires, c'est parfait comme level design. J'adorerais qu'il y ait une nouvelle licence de Diddy Kong Racing. Ça serait... Je sais pas, à cause de Mario Kart, ils feront peut-être jamais. C'est la même compagnie. C'est comme... Un DLC Diddy Kong Racing. Ils pourraient faire ça. Là. Mais ça serait le fun. Ils vendraient 24,99. 48. Le pire, c'est qu'ils le vendraient. Ouais, ben oui, c'est clair. Ocarina of Time, le remake, ça va être n'importe quoi. Ah, c'est clair. Je suis sûr que ça va être... en tout cas, je me trompe peut-être, là, mais j'ai l'impression qu'il va tellement avoir de ventes. C'est le jeu le plus... À Metacritic, c'est le jeu numéro 1. C'est 98 sur Metacritic, c'est le jeu numéro 1 de Metacritic. Avant tous les GTA, n'importe quel jeu, c'est le jeu le plus haut de Metacritic, c'est Ocarina of Time. Un remake de Ocarina of Time, j'ai l'impression que ça va se vendre vraiment beaucoup. Ouais, au dernier épisode, j'avais demandé c'est quoi vos Zelda préférés, puis quasiment tout le monde a dit qu'Ocarina of Time. Là, ouais, hein? Ocarina of Time, Breath of the Wild, c'est... moi, j'avais dit Tears of the Kingdom. Ouais, moins, mais bon. T'as aimé Breath of the Wild, mais t'as pas aimé Tears of the Kingdom? J'ai aimé les deux, mais si tu me donnes le choix, je vais prendre Breath of the Wild. À cause que c'est le premier. Moi, je trouve que c'est tellement une version améliorée de Breath of the Wild. Oui, mais c'est comme la première fois que tu couches avec ta femme.
Oui, T'sais, moi tout, le- je l'ai fait 2 fois. Ben, Si, le 27 fois, il est important. Tu te rappelles toujours de la première nuit. Tu sais, c'est. Tears of the Kingdom, c'est comme la deuxième fois. J'adore ma femme. Je couche avec elle. J'adore ça. Mais je me rappelle toujours de la première nuit. Ben, tu sais, Breath of the Wild, c'est la première nuit. Tears of the Kingdom, c'est la 378e nuit. OK. Fait que toi, ton Zelda préféré de tous les Zelda, c'est Breath of the Wild? Non, c'est Ocarina of Time. Breath of the Wild, OK, après. c'est ça. Puis après ça, Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3. Zelda 2. Vous savez qu'il va sortir, que Nintendo a prévu de sortir un film à propos de Legend of Zelda? Ouais, Zelda, ben Ouais. oui, bien sûr. Oui. J'ai vu les Ah, vidéos, oui. j'ai vu les images, j'ai vu. Puis asti que Zelda, il n'y a pas l'air de. Ça marche pas. Zelda La ou fille... Non, Zelda, la fille, je trouve que ça marche pas. Ouais, moi, je trouvais que j'ai hâte de le voir. gars- Ah, Oui, tu j'ai trouvais vu que ça. le gars, ça fitait pas? Mais tu sais, c'est l'acteur qui faisait. C'est quoi la série sur Netflix là, de 4 épisodes, tout en plan séquence, qui parle des adolescents? Oui, c'est ça, adolescents. Tu l'as vu, ça? Non, j'ai pas vu Parce parce que que c'est lui, là, adolescent, c'est- la vraie histoire, c'est un noir qui tue une fille blanche, puis qu'ils ont mis dans l'histoire sur Netflix, ils ont mis un blanc Oui. qui tue une fille blanche. Fait que ça m'a fait chier, fait que je l'ai pas écouté. Non, mais c'est parce qu'il C'est con, là, mais. y en a eu c'est- plein de cas comme ça. Tu sais, Ouais, je sais, mais c'est basé sur une histoire. il y a Ils même ont eu des changé filles comme là, le comme sexe, ça. pas le sexe, mais l'origine du gars, puis c'est fait ah, c'est poche. Mais ça, moi, je le trouvais pas top là-dedans. Puis en plus, c'est lui qui a pris. Fait que c'est son premier rôle en plus. Il est vraiment pas expérimenté. Ouais, mais ça veut pas dire que ce sera pas bon. Mais je trouvais que. Ah, moi, je suis curieux, ouais. Ah! Moi, je me J'ai demande hâte de s'il va voir. juste parler. Parce que d'habitude, Link Ouais. parle pas. Dans aucun Zelda, il parle. Zéro. C'est ça. Aucun. Zéro. Pas encore. Il fait Il des a pas bruits. C'est ça. Il va faire Il y a Yeah! pas- Hey, pauvre gars du lac, on n'arrête pas de couper ta chronique. Ah, c'est pas grave. Le gars, il nous haït. on va, Il nous Ah. déteste, il nous envoie des coupes vaudou, Ouais, il pique non, toute la je patente. là. t'aime. Vas-y, mon bout de Jimmy, tu peux continuer avec tes insultes. On t'écoute. Bon, on continue, ok, bon. Fait que, sinon, ben, aujourd'hui, ceux qui ont la version premium du jeu Forza Horizon 6 ont pu avoir accès, dans le fond, à la version anticipée. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des fans de course, mais ça reste, dans le fond, ça va être le plus gros. Qui a dit tantôt, là. Ouais. Dans le fond, ça va à date, c'est le plus gros open world qu'ils ont créé dans le mode Horizon, OK. selon eux. Tu sais, ça reste un jeu de course. On va pouvoir se monter des chars, les personnaliser comme on veut, le décor et tout. Le gros changement, dans le fond, c'est qu'on va se promener à Tokyo. Autant en campagne qu'en ville. On va visiter des endroits emblématiques de la ville, etc. là. C'est dommage depuis tellement longtemps. Hey, mais, hein? Sinon, ben, il va nous offrir 550 voitures du monde réel pour le moment, y compris les classiques JDM dans Japon, en tout cas. Les voitures, moi, je dirais pas mal. Hein? Ouais, c'est ça, les voitures iconiques du Japon. Hein? Ben, c'est ça, exact. Sinon, ben, en ligne, comme d'habitude, on va pouvoir jouer avec nos amis sur des courses ou explorer le monde ouvert. OK. En C'est pleine le jeu liberté. le mieux noté de l'année. Oui, exact. Ah. C'est pas la première fois. Là. Forza Horizon, c'est pas c'est le premier jeu noté, mais c'est la première fois qu'il sort pas à la fin de l'année. Donc là, je sais pas s'ils vont le coter, mais 92 de Metacritic, c'est la première fois que. Je sais pas si cette année ils vont pouvoir le toffer dans le Game of Player, parce que d'habitude, ils le skippent parce qu'ils disent que c'est un jeu de course, fait que on s'en calisse. Mais d'habitude, ça va avec le Metacritic quand même un peu. C'est comme fait que j'ai hâte de voir. Ça a quand même pogné parce que tantôt, quand je t'allais voir, il y avait à peu près 100 000 joueurs en ligne sur Steam. Ils ont eu un pic de 172 000 aujourd'hui. Ouais. Wow. Puis c'est pas encore l'entre officiel. Non, c'est ça, c'est juste la version. Ouais, c'est ça. Non, c'est le 19. Le 19? Ok, ouais, c'est ceux-là qui ont payé 120$ pour avoir la version. Exact, à partir du 15. Avant, ouais. Hey, quand même, 120 000 personnes en live, ça veut dire 3 millions de personnes à peu près qui ont acheté le jeu. C'est à peu près ça, là, parce que à chaque 100 000, c'est 2 millions et demi de personnes. Fait que c'est un petit peu plus que ça. Fait que tabarnak, ça fait du monde qui ont payé 120$. C'est oui. juste le Steam. Mais C'est juste le Steam Chart. Là. Ouais, c'est ça, c'est juste Steam. Wow. Mais il faut que tu aies la version de luxe pour payer, pour avoir le Early Access. Exact.
Fait que c'est ça. Fait que le 19, on va avoir la version standard. C'est disponible sur Series X, Game Pass, XBC, Xbox Portable, Steam, PlayStation, etc. Là. PlayStation, c'est pas au mois d'octobre. Il va arriver un petit peu plus tard, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est dans 6 mois. OK. Sinon, dans les prochains jeux à surveiller qui vont sortir ce mois-ci, il va y avoir chez Nintendo Yoshi and the Mystery Book sur Switch 2. Ça a l'air cool, ça. Ouais, un petit jeu d'aventure avec Yoshi. Excuse-moi, Mike, j'avais laissé l'image figée sur toi en plus. C'était comme... Ouais. J'ai pas vu. Ben non, mais c'est correct, t'es beau J'ai bonhomme en failli te plus, le c'est dire. pas bien, là. Non, la crise. Non. Yes! Ah oui. J'ai pris trop de poids! Non, Oh, c'est poisson. Excuse-moi, Jimmy, vas-y, tu peux continuer. Ah, pauvre Jimmy, il se rendait capable de la faire. Ouais, on n'arrête pas de couper pour le gars! Hey, moi, je suis rendu à plus qu'à la moitié de ma bouteille. Fait que, donc, c'est comme. Bon, ma fille est énervée. Bonjour. Avec ça. Ben oui, tu peux répondre à ta fille. Bonjour, on dit bonjour. Bonjour à ta fille. Allô? T'es chanceux, t'en as une. J'adore. Oh, Miss, en plus, je ma peux fille, pas elle en avoir. t'aime tellement, là, quand j'aimerais on ça te en avoir. montre, là. Pour vrai? Ah oui, Non, Miss. ma là. femme, il y a un problème, on peut pas. Est-ce que vous êtes chanceux? Tous ceux-là qui en ont, vous savez pas à quel point vous êtes chanceux. Je le sais, Mike. Je suis Oh, conscient. pas, de ça, vous en quand même. rendez pas compte, Je compatis avec vous autres. Non, Oh, on est yes, conscients, yes, nous autres. On fait partie des parents qui sont conscients de ça. Là. Ah oui, on passe, oui. Ouais, là. Bonjour. On passe Au des nuits revoir. blanches avec eux. Oui, comme cette nuit, puis l'autre Oui. nuit d'avant. Mais regarde, c'est cool. Moi, j'aime ça. Me réveiller en pleine nuit, venir secourir ma fille, j'adore ça. Là, Mais pour mec vrai. qui s'occupe de toi en CHSLD, asti, Ah, tu vas trouver ça ah, cool. Tu vas penser à moi, tu vas dire, asti, Mike, le petit cave, il n'y a personne qui s'occupe de lui. Ouais, C'est le gouvernement, fait que personne. Non, mais mon T'es chum, pas fait il des répond pièces au nom de maman. Genre, les enfants c'est des sont là, farces, maman, Mike, puis comme, oui. Mais C'est ça. parce qu'au début, ma blonde est comme TDA, pas comme, elle est TDA, fait qu'il y a un petit bruit de fan, elle n'entend pas. Hein, fait Ah ouais, moi, elle je suis répondait bien que le bruit de jamais fan, oui maman. à maman. Fait que là, quand on entendait maman, ben là, vu qu'elle répondait jamais, moi je disais oui. Mais là, à cette heure, puis je vous jure sur ma vie, c'est rendu vraiment un automatisme. Même si je me forcerais à pas dire oui, ça se fait tout seul. C'est comme maman, je dis oui. Là, là, tellement, ça a fait des mères, il y a pas longtemps. Puis, tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, ma fête, là, tu sais, aujourd'hui. Puis là, je serais là, à la fin. Puis, je dis, putain, tu sais, ma blonde, c'est le père absent du couple, tu sais. Puis moi, je suis comme la mère poule, tu sais. Fait que c'est vraiment. Fait que, Là, c'est je te drôle. dis, il faut absolument, mais que je fasse un michoui, il faut absolument que Miss Louvier vienne, puis vous autres aussi. Ah, Ah, Mike, c'est on clair. adore. Ah, reste absolument. ouvert. T'as pas le Mike, choix. n'importe quand, c'est sûr Je qu'on s'en vient. t'écris, là. Ah je te oui. dis, si tu viens pas, Hey. je trouve le moyen de trouver ton adresse. te promets, je te Mike. jure, m'en trouver. Je te promets que je m'en viens. C'est sûr que ça va nous Parce faire que plaisir. je vais te trouver, moi, je te jure. C'est sûr, ça. T'as aucune idée des ressources que j'ai. Ça va nous faire... Hey, toi non plus. sûr. Ça va nous faire plaisir pour vrai, n'importe quoi. Parfait. C'est bien. Stéphane va être content en plus. Oui, nous autres aussi. Yes. Bon, beau Jimmy. Bon, bonjour. Ça recommence. Oh, Jimmy! Oh, t'es où, là? C'est pas grave, les boys. Hey Jimmy, est-ce que tu trouves que ce jeu-là, il va ah. ressembler à Yoshi Island? Comment tu dis ça? Le jeu que tu parlais, le nouveau jeu de Yoshi. Le nouveau Yoshi. Est-ce que tu trouves qu'il va ressembler à Yoshi Island? Team Super Mario World 2, en guillemets? Non. Ouais, je sais pas s'il va vraiment ressembler à ça. J'avoue que je tripais de tirer des œufs et de pogner le bébé, mais lui va être plus Ça en partout. stop motion. Ouais. Ouais, c'est Stop ça, ça va être, motion? ouais, il va stop être plus motion, une ouais. aventure en stop motion. Ça, Ouais. c'est fou, ça. Ouais, t'as pas vu J'ai vu le très visuel? vite fait. Ouais, Mais il est stop vraiment motion, pareil, c'est vraiment comme des vrais objets, là. Ouais, non. Oui. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est l'effet Mhm. stop motion. Exact. OK. C'est pas le visuel, c'est l'effet. Sinon, ben, il va sortir le 21 mai. Dans quelques jours. Ah, Dans non, quelques pas long. jours. Oh, ben Dans oui. ok. 6 Ça dodo. s'en vient, là. Ah, ben, compte encore de dodo. Alors, c'est mignon. Alors, ça... Sinon, ben, un autre jeu qui va sortir bientôt, c'est Lego Batman, l'héritage du chevalier. Tu sais, ça reste un autre jeu Lego en version Ouais, mais Batman. c'est un open world avec tout. En open world, ouais, tu vas pouvoir te promener en Calisse que ça Batmobile. fait hot. Pour vrai, ça a l'air. Ouais, en Batmobile version Lego. Ouais, ça a l'air. C'est pour vrai. Un C'est slide bar? niaiseux, là, mais J'ai pas vu le trailer. ça m'allume.
Moi, c'est comment qu'il marche, Batman Lego, qui me fait rire. C'est drôle, moi, je trouve. Ouais, mais- Les films là, sont retardés. Ah oui, c'est bon. Ouais. Ouais, piou, 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 piou. C'est bon, hein? Et là, vu que c'est un open world, tu sais, il n'y en a pas eu beaucoup de Lego, tu sais, de jeux de Lego qui est en open world. Là. Je pense que c'est le deuxième avec Star Wars, le premier. Ouais, La Star Wars, trilogie c'est de Star Wars là, qui est sortie il y a 2 ans. Là. Ça a l'air quand même fucking nice, là, pour vrai. Ouais, quand même. Puis on va pouvoir voir de nombreux personnages comme Gordon, Ouais, Robin, puis Batgirl, etc. Là. OK. Fait qu'il va être disponible le 22 mai 2026 sur tous les supports. Puis un autre petit, parce que tu m'as fait penser à ça tantôt, 007 First Light, justement. Le dernier James Bond qui va sortir le 27 mai. Bientôt. Sur tous les supports. Ouais. Super. Sinon, ben, pour terminer, on va finir ça sur une petite rumeur plutôt cocasse que j'ai vue cette semaine, là, il y a quelques jours. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça passer, qu'il y aurait eu un leak à propos de GTA 6. Ouais. Comme quoi qu'il y aurait du monde chez Best Buy qui aurait reçu une date de précommande. Mm. Vous avez-tu On vu a la entendu parler réponse? partout. Vous avez-tu vu la réponse de vous savez tous que Stéphane est le directeur de Best Buy, là? Tout le monde sait ça. Ah oui, c'est ça. Mais je ne savais pas qu'il était directeur, par contre. Ok, vas-y. Ouais, il est directeur de Best Buy. OK. Puis ça fait longtemps. Je pense que ça fait 16 ans ou 15 ans qu'il travaille pour Best Buy. Là. Ça fait vraiment longtemps. Puis il a répondu à un. Tu sais, il a ri de moi parce que je suis allé souvent sur des shows français parce que puis je les ai ramassés solides pour leur dire que c'était des mardes. Mais là, il a dit vraiment à Mohamed jeuxvideo.com que c'était de marde. Solide pour lui dire hey, Colis, Chris-moi la paix, il n'y a pas personne dans Muse. Les gars de Best Buy ils vont parler avec les gars de Grand Theft Auto, puis ils vont se parler, puis ils vont régler ça, puis ils vont trouver qui a fait l'erreur, puis ils vont. T'sais, ta gueule. Il n'y a personne dans l'arbre ici. Là, Best Buy, c'est une des plus grosses chaînes de distribution. C'était vraiment drôle. Parce que, puis, en privé, j'ai comme un chat avec Steph et avec Emar. Puis Steph il a répondu allez voir la réponse que j'ai faite. Puis Steph, vu qu'il est directeur, il était à Vancouver il n'y a pas longtemps avec tous les directeurs de tous les Best Buy du Canada puis des États-Unis. Fait que, il trouvait ça comme drôle, que c'est comme s'il y a quelqu'un qui allait être dans la map. Ben non. GTA, la gang de GTA, ils ont besoin de Best Buy pour vendre leurs produits. Fait que, oui, il y a quelqu'un qui a envoyé ça avant, mais ça fait juste de la publicité. Il n'y a personne qui va faire une dépression nerveuse puis qui va. Ils ont besoin de Best Buy. Là, ils en ont besoin. Exact. Puis là, tu dis comme ils ont besoin de publicité, c'est de là que j'allais m'emmener. Dans le fond, cette leak-là serait sortie jeudi. Ouais. Vendredi, la maison mère de Take-Two, dans le fond, a vu son action grimper de 6%. Oh. Comme par hasard. Comme si elle allait être fâchée. C'est ça, tu sais. Mais des fois, des fois, c'est un vrai leak ou c'est Rockstar ou Take-Two qui ont fait le leak en disant... officiellement, Rockstar et Take-Two, ils n'ont pas confirmé aucune date de précommande ni le prix du jeu. Sauf que Insider Gaming... Insider Gaming, ils ont vraiment, puis en tout cas, ils ont vraiment trouvé des sources pour dire que le leak était vraiment prêt pour les précommandes. Oui, il y en a plusieurs. OK. Parce que des fois, il y a certains leaks qu'on dit ça a été leaké, mais c'est prévu par la maison de prod ou tout ça. Là. Surtout Grand Theft Auto, ça fait depuis 2012, je crois, que tout le monde l'attend. Pas 2012, parce qu'il est sorti. Il n'est pas sorti en 2013, GTA 5. Peut-être, ouais. Bon, peut-être. Ça serait m'étonnerait qu'on attende le 6 depuis 2012. Et je comprends ce que ça veut dire. Genre 2-3 ans après, on l'attendait. Là. Tout le monde savait que ça s'en venait. 2013, oui. Puis tout le monde dit qu'il va être retardé. Fait que, ben, en tout cas, on va finir là-dessus. C'est ça. Ça a fait monter les actions de 6%, ce qui représente environ 2 milliards. Qui a des actions de Take-Two? Wow! Ouais, les actions de Take-Two. 6%. Qui en a ici, là? Moi, j'en ai pas. T'as pas d'action de Take-Two, toi? Non. Sam? T'as pas ça? Non. Le développeur? Et Slowly? Non, j'ai pas aucune action. T'en as, c'est sûr. Mais non, Godzilla, t'es que ça face! C'est sûr qu'il y en a! Dès que ça face, c'est sûr qu'il y en a! C'est sûr qu'il y en a! En tout cas, toi, t'en as, ça c'est sûr, hein? Ça, on va se le dire. Ben non, jamais qu'un gars comme moi aurait des actions de Take-Two, et on faudrait être fou, tu sais. GTA 5, la vraiment poignée, c'est le deuxième jeu après Minecraft, GTA 6. C'est sûr que personne n'achèterait des actions. Qui ferait ça?
En fait, j'ai jamais acheté d'action. C'est quelque chose qu'il faudrait. Non, Moi non plus. non. Faut que tu commences. J'ai un CELI, mais à part ça. Mais ton CELI, Ah non, faut que tu. Ouais, mais ton ton CELI est en là, action. faut que Il tu est- joues à la Non, bourse. non, moi, il est dans l'hypothèque. Mon CELI. Mais moi, en tout cas, le REM. J'ai un prudent, j'ai un très prudent. Ça Ok, roule au toast. 2 secondes, là, Sam, 2 secondes. Écris-moi Ouais. un bébé. Faut qu'on se parle. Ah, ok, parfait. Faut qu'on se Parfait. parle. Parce Tu peux que pas t'as- avoir un CELI pour un action. T'as d'autres CELI là, que tu peux jouer à la bourse. pas, Ben, ouais. j'ai eu Tu fais un du cash. CELI avec action, mais comme j'avais déposé comme un gros montant, j'avais mis un 1000, puis 2 jours après, il n'y en avait plus. Je suis comme, what? Ah! C'est pour ça, non, Pour ça, j'avais mis un très prudent parce que. Je vais te présenter quelqu'un. Écris-moi On bébé. on se Demain. parlera. Pas à soir, demain. Non, pas à Puis, soir. on À jase. soir, Puis t'as- je présente quelqu'un, puis on gère ça. C'est bon. arrange ça. Puis C'est n'importe qui dans le chat, si vous avez vraiment. Je vais vous présenter quelqu'un. C'est très gentil. Merci beaucoup, Mike. 15% par année. C'est ça. Très gentil. Puis t'es tout, mais que GTA 6 sorte, ça va être plus 30-40. Ah, c'est ça, hein? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je l'ai dit. Tu sais, les gens disaient 30 millions le premier mois, moi, je disais 20. C'est sûr qu'il y a au moins 20 millions de jeux le premier mois. C'est sûr. Ben, ça, là, c'est. Ça, tu te trompes pas en tout cas, cette franchise-là, c'est sûr et certain. Ok, ça. En tout cas, s'ils ne retardent pas le jeu, il devrait sortir le 19 novembre. Ah, ok, super, c'est génial. Hey, On ça, a la là, date, il ouais. faut qu'ils sortent avant les vacances de Noël, s'il vous plaît. Je veux passer mes C'est vacances. sûr que avec oui. ça. Ils vont être Ouais. la date dépassée pour Game of the Year, mais ils s'en tabarnak. Ah, là, on me regarde, ben, comme on a. Faut clencher, On sait pas oublie tes ça. fêtes là-dessus, toi. Ah, non, juste un petit peu. Mais toi aussi, Les vacances de Noël, ça me c'est dérange merveilleux pas. parce qu'il y a les deux, parce que le nouveau GTA, il va pouvoir jouer, supposément. Les rumeurs, c'est que Vas-y donc. vous allez pouvoir jouer en multi ensemble. Ah. Ah. Ça serait cool. Tu sais, On va l'essayer. Ben, les deux dans le même char, puis tout, ça serait vraiment ah hot, oui, là, si toi c'est sur PC, puis toi c'est sur console, genre s'il y en a deux ensemble, tu vas pouvoir jouer ensemble. C'est Ouais. supposé vraiment bien. Attends une minute. Est-ce qu'il faut que j'achète une version PC et une version console? Ben, Pour jouer avec? Oui, là, si tu veux Non, jouer c'est ça. à- Mais en voulant- Noël, Ben, dans le Tout fond, le fait que c'est comme jouer live normal, dans le fond, non? C'est comme jouer online. C'est pas du il y a couch beaucoup de co-op. jeux que tu peux jouer online. Ah, mais tu sais, GTA Online, il existait déjà, mettons, avant. Oui, il existait avant. Et 100% qu'il existait avant. Mais c'est rare. Là, tu l'auras pas sur PC. Là. Il va se serait juste pour ça. Ouais, je Oui, sais, un c'est an ça. plus tard. PC. Là, c'est pas sûr qu'il va être Switch. C'est vraiment pas sûr Switch. C'est pas Xbox puis PlayStation. Moi, c'est sûr, je le pogne Exact. Série X, là. J'ai ma Xbox chez nous pour ça, Ouais. justement, fait que c'est parfait. Mais... Puis, comme on disait, les joueurs PC, c'est un an plus tard. Ouais. Ouais, c'est ça. Minimum. C'est correct. Ouais. Puis c'est 1000 fois mieux. Parce que tu as des modes. Ouais. Ouais. Ben ouais, t'as les Les Steam, modes. ouais. Ah, merveilleux, les modes. Ah! Puis, vous avez Ah, ben. tous joué à Grand Theft Auto? Ben oui. Tout le monde? Oui. Oui. Ouais. Ah, je suis la seule qui n'a pas fait le 5. Ah, miss! J'ai Mais non! Je l'ai en plus, mais j'ai jamais. Ben non. Hey, Le l'histoire, seul là, que j'ai miss. fait, c'est San Andreas. Ah, mais c'est parce que c'est l'histoire C'est un des là, du meilleurs. 5, là, c'est excellent là, avec Trevor. Puis il se Ouais. trouve à être dans les. Michael oui, dans- Trevor, puis... Ah, c'est bon. Ah, Il est mais- dans Walking Dead, justement, Trevor. Moi, quand je l'ai revu dans Walking Dead, j'ai fait comme Ah, c'est Trevor. Mais l'histoire, moi, elle m'a vraiment accroché. J'ai trouvé ça Mais super. San Andreas, c'est vraiment fucking bon aussi. Ben oui, c'est malade. Exact. Là. Non, mais il faut leur donner. GTA, leurs histoires sont bonnes. Tu sais, Ouais. ouais, sont bonnes. CJ got the fucking train. Ouais. Là, mon beau C'est Jimmy, ça ça. faisait-tu pas mal le tour de tes actus? Oui, exact. Génial. Fait que là, on est rendu comme à 3h15, toute la gang. Merci beaucoup, Oui, exact. Mike. On dirait qu'il est 6h du matin. Checkez sa face. Hey, il est prêt à aller travailler. Là. Il est top shape. Il n'est pas tuable. Ça n'a pas de sens. Je tiens à vous remercier vraiment beaucoup d'avoir été avec nous autres ce soir, d'avoir fait le show complet avec tout, comme je vous dis, vous êtes tous hype, vous êtes tous là, c'est le fun au bout. Après 3h15, en plus, c'est rendu 10h15 pour nous autres ce soir, mais on a du fun, c'est vraiment cool. Tu sais, oh, les gars, okay, comment ça vient de rentrer au poste, là, tu sais. Sa bouteille a rentré. Là. Ah ouais, moi aussi, Oui. j'ai 3/4 de but. Là. Non, mais ce que je trouve merveilleux, c'est que la semaine prochaine, il y a Voro puis Steph, puis c'est deux hosties de papier, puis qu'à 8h, Je le sais. Il me l'a dit en plus. c'est que Steph, ça va il dit, être merveilleux. il dit, moi, je viens juste si ça dure 2 heures. Oh, regarde, t'as pas, ça dure juste 2 heures maximum. Ah, là, tu sais, c'est quoi? Moi, je te dis qu'est-ce que tu vas entendre. Un coup que t'es là après ça. Non, mais regarde, si bien tu veux que le craquer, Stéphane, tu sais, Stéphane, c'est un ado.
Il y a 16 ans, ça. Ouais. Fait que t'as juste à y dire plein d'affaires, puis mets en compétition avec n'importe quoi de l'univers. Ça va marcher. Ah, c'est bon, ça, parfait. Tu m'enverras des questions que je dois poser à Stéphane. Ah, oui. T'arranges ça. T'arranges ça. Ah, ça va être facile. Il y a plein Ah, de questions ah, à lui poser qui fasse une niaise-tu, franchement. Hey, Ça va être là, facile. on garde en tête tout le monde, OK? Tous ceux, gênez-vous pas, vous voulez nous marquer des messages, vous aimez ce qu'on fait, allez sur Facebook, notre page, le niveau caché, c'est vraiment là qu'on va pouvoir avoir l'accès à plus vous voir, OK, facilement. Venez nous écrire un message, vous voulez qu'on vous prank call aussi, on prank call un de vos amis, votre blonde, votre mère, n'importe qui, envoyez-nous les numéros de téléphone, les coordonnées, tout ça va rester confidentiel par contre avec nous autres. Puis prochain podcast, on va commencer à faire les prank calls. Donc, vous voulez qu'on vous appelle, marquez-nous un message, hey, on aime ce que vous faites, nanana, avec votre numéro de téléphone. Moi, je vais vous rentrer en contact avec vous. Je vais vous dire la date qu'on va vous appeler. Par la suite, c'est ça quand je vous dis prank call, n'importe qui, beau chum, n'importe quoi, on va leur demander sur quoi ils se sont doigtés, des affaires les plus fucked up. Tu sais, ça va être vraiment drôle. Là, je tiens à vous le dire aussi, pendant qu'on faisait le show, j'ai commencé la collection à Miss Lovely. Donc, la collection à Miss Lovely est en ligne sur le site leniveaucaché.ca. Donc là, il y a le Crop Hoodie Miss Lovely qui vient de sortir. Il y a le Miss Lovely Height Waist Bikini aussi qui est sorti, spéciale édition World Power 2026. Donc, allez voir ça sur leniveaucaché.ca. C'est en vente maintenant. Donc, je vous allez voir, c'est insane. Il y a plein de choses là-dessus. Il y a des cotons wattés, il y a des t-shirts. On vient pas riche avec ça. Nous autres, c'est juste pour voir notre merch se promener dans la rue, le montrer, vous êtes là. Soyez fiers de porter ça. Puis, tu sais, pour vrai, c'est vraiment nice ce qu'on fait. Là. Vous allez voir, les designs sont vraiment fucked up. Donc, merci encore beaucoup de nous écouter. On vous adore. Mon nom est Samuel. J'étais l'animateur de ce soir. Avec toute mon équipe, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir aussi à toute la gang. Hein. Vous êtes awesome. Puis, Mike, pour vrai, là, t'es encore meilleur que dans mes souvenirs. T'es tellement cool. Je t'aime d'amour. On t'aime vraiment beaucoup. Ça a été un plaisir de te recevoir ce soir. Merci beaucoup. T'es vraiment un très bon animateur. C'est gentil. Vrai, merci, Mike. Arrête. Arrête, je suis chaud un peu. Pas surprenant parce que. Mais ça fait vraiment pas beaucoup de show. Hein, non. On sort de la boîte tout le monde, là. Pour vrai, pour être vraiment bon pour le nombre de shows que vous avez fait, c'est impressionnant. C'est gentil, Mike. Puis je trouve que ça fait du bien aussi de voir du monde un peu plus. Tu sais, c'est ça, tu sais, qu'on entend moins souvent. C'est le fun un peu de faire comme, OK, regarde, c'est cool. Tu sais, je pense qu'on avait toutes des choses à dire. Ça fait longtemps que j'ai été un bon auditeur aussi. Ça fait longtemps que j'écoute des podcasts, surtout. Hein. J'ai été un de tes auditeurs. Ça fait des années, Mike. Encore merci beaucoup. C'est toi qui nous donne cette passion-là hein, de faire ça. Ben oui, t'en fais partie. Oui, mais Stéphane, mais toi aussi, t'en fais partie, OK? Fait que merci beaucoup, Mike, pour toutes ces années de divertissement. J'espère que tu vas continuer encore longtemps à continuer à en faire. Là, toi et ta femme, vous venez chez nous, là. Ah, ça, c'est sûr, Mike. C'est sûr, avec Miss. Ramasse Miss en chemin. Là, moi, vous avez oublié, là. Vraiment... Vous n'avez pas compris, là. C'est promis. Non, on a très bien compris. Je t'assure que si tu viens pas, tu vas débarquer chez vous, tu vas cogner à la porte, tu vas faire hey! Tu vas dire que tu venais. Dans ma blonde, on est du monde qui est vraiment willing dans la vie. On n'a pas beaucoup d'amis. Toi, je te crois, mais si tu oublies, je suis pas sûr. Ça dépend. J'ai un doute. Mais je suis sûr qu'elle est capable. Oui, elle est capable, mais ça va prendre un peu. On va la forcer. Oui, on va la voir. Fait que. C'est vrai. C'était pas être là. Mais oui. Dans ton amener les vidanges. Je peux t'amener les vidanges? Oui! Comme ça, on va avoir les 3 vidanges. Amène-les, tes vidanges. Une tente, il y a de la place il y a de la place coucher, j'ai un grand terrain, je vais avoir un sauna parce que ma femme veut un sauna. T'as un grand terrain, on débarque là avec la roulotte, let's go, attends de roulotte là, ouais, let's go. Oui, la place pour la tente. Nous autres, ce qui est le fun, c'est qu'on est indépendants. Nous autres, on débarque chez le monde qui a une tente de roulotte, on plug ça, let's go, on se fait du fun. Pas de problème, c'est il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Yes! Ouais, on a fait un aller-retour de Niagara Falls cet hiver. Qu'est-ce que c'est moins loin. On est à côté de Granby, là. C'est vraiment. T'es à côté de chez nous. Yes, sir. Qui a dit que j'étais à côté de chez nous? Ben, moi, je suis dans le coin de Granby. Oui. Oui. Faut vraiment qu'on se rencontre. Je dirais pas où exactement en live. Non, je dirais pas, mais écris-moi en privé. Région. On va aller souper ensemble, puis on va jaser, puis en tout cas, on s'en parle. Génial. OK, parfait. Hey, je vous aime. Merci à tout le monde. Le développeur. Est-ce que t'es beau? On aime tes questions. La bête du lac. Toi, man, la prochaine fois, on te veut en Chess Magic Mike. Ça va être ça ton nouveau nom. OK? Non, il n'y a plus de la bête du lac. Ça, tu es rendu Magic Mike pour toi. Ça n'a pas de sens. Je peux pas croire. Un beau bonhomme comme toi, il était temps que tu te mettes une caméra là-dessus. Corinne, franchement, là, sérieusement, t'es l'amour de ma vie. On t'adore. T'as des yeux de chat. Puis wow. Je comprends Mike, c'est ta femme.
T'es fin. Je comprends. Il a fait sa demande, mais je suis pas encore sa femme. Ah oui, mais ça sent bien. L'été prochain. Ok, gars, je t'avance, moi. Je suis comme dans le futur. Miss, t'es un amour. On est tellement choyés de t'avoir avec nous. On est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci pour tes entrevues. Merci pour la personne que tu es. Hein, pour vrai, t'es vraiment une personne exceptionnelle. Donc, merci 1000 fois d'être dans notre équipe avec nous. Puis Mike, c'était un honneur. Je te remercie 1000 fois de tout mon respect. Merci de m'avoir invité. J'ai hâte de te réécouter surtout. Il faut vous bâcher Stéphane un peu à ce prochain. Inquiète-toi pas avec ça. On va y préparer quelque chose. Mike, si vous le bâchez pas un peu, fais-moi confiance, Mike. J'ai quelque chose. Inquiète-toi pas. On va s'en occuper. Vendredi prochain, je suis là. Yes! C'est mieux. C'est bon, c'est pas mis juste pour toi, je vais faire. Sinon, je débarque. C'est bon, une demande. C'est bon, Mike. Je vais le blaster. Lui, c'est clair, Mike, il est capable de débarquer à 4 h du matin. Il attend vraiment qu'il soit, tu sais, genre, OK, parfait, tout le monde est couché là. Il est tellement merveilleux. Faut pas le blaster, on l'aime. On vous aime beaucoup, oui, on vous adore. C'est contradictoire ce qu'on vient de dire, mais c'est pas grave. Hey, bonne soirée, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bye, la gang. Bye, merci beaucoup, bye. Allô, c'est Corinne, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez envie de nous encourager ou bien de voir tous nos projets ainsi que nos dates de tournage, visitez le niveaucaché.er.ca. Vous y trouverez notre groupe Discord, notre TV Twitch, live section show live ainsi que notre merch. La collection exclusive du Niveau Caché World Tour 2026 s'y trouve. On a aussi la collection préférée de Gang Bang Boy, la Stud Sack, ainsi que la collection de Miss L'Oubli. Nous avons des souliers, casquettes, camisoles, hoodies, stickers et bien plus encore. Notre Patreon est aussi disponible. Faites une recherche avec le Niveau Caché. Les échelons sont insane. Et tu peux même cotiser pour avoir un shout-out personnalisé de notre grand gangbang boy lui-même dans le portique de l'hôtel après son gangbang. Ça, c'est vraiment du délire. Allez voir ça, ça coûte pas cher et ça encourage nos troupes. Parlant d'encourager, lâche tout ce que tu fais et viens t'abonner à notre page Facebook, Instagram et TikTok pour une explosion cérébrale assurée. Merci à tous de toujours être au rendez-vous. On vous aime. Gros bisous. Je murmure dans le noir, un secret lourd à porter. Les ombres vont tout savoir, mais personne ne peut deviner. Le silence est mon allié dans ce jeu de vérité. Je cache mes émotions sous les couches du passé. Le niveau caché dans mon cœur enfermé. Personne ne le voit, mais il hisse mes choix. Le silence est mon allié dans ce jeu de vérité. Je cache mes émotions sous les couches du passé. Le niveau caché dans mon cœur enfermé. Personne ne le voit, mais il guide mes choix. Le niveau caché dans mon cœur enfermé. Personne ne le voit, mais il guide mes choix.
podcast Le Niveau Caché.